Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur d'être à votre compagnie sur Info Télévision. C'est le grand soir qui prend son envol pour cette deuxième livraison de la semaine. On aura encore l'opportunité et le bonheur de parler des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran, puisqu'on va parler des grèves dans les entreprises au Cameroun. On le sait, après la Bougini, SICAM et les autres sont en mouvement pour revendiquer des conditions meilleures de travail. On a vu aujourd'hui de questionner l'impact de ces mouvements lorsque l'on sait que malgré ces sorties et ces assises, généralement aucune suite n'est donnée. Finalement, à quoi ça sert encore au Cameroun de faire grève? On parlera, ça bien sûr c'est notre mise en bouche, et puis les questions de parler de nos projets structurants au Cameroun. On le sait, beaucoup de projets lancés, des attentes énormes de la part des populations au Cameroun, et finalement beaucoup de retard. Jusqu'ici, très peu de projets, j'allais dire inaugurés, pour ne pas dire aucun projet inauguré. Est-ce que finalement le fantôme du retard et la non-réalisation entre nos différents projets structurants au Cameroun? On a envie de se poser la question ce soir. Et bien entendu, comment ne pas parler de cet autre arrêt nécessaire pour nous ce soir? On parle là des concours à la fonction publique. Tout le monde en vit. On parlait récemment encore des âges que les uns et les autres sont appelés à couper pour avoir une chance de faire partie des élus. Ceux-là qui ont le bonheur d'être dans la fonction publique. Est-ce que finalement, il faille prolonger l'âge d'accession au concours de la fonction publique au Cameroun? Également, on se pose la question si ça peut éviter qu'on ait, excusez-moi l'expression, des âges de Kumba au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Voilà, le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 699 13 50 75. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission par SMS ou par WhatsApp. Et nous, bien sûr, nous ferons du mieux que nous pourrons pour rendre solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, ça fait un petit moment. Apparemment, on va se retrouver encore plus dans les jours à venir. Jean-Bruno Afanoyen, j'ai souvent dit, j'aime beaucoup votre nom, je ne sais pas pourquoi. L'orchestration est magnifique. Je pense que vos parents ont été bien inspirés sur ce coup. Vous êtes enseignant, plus précisément de génie civil, donc vous êtes dans la fonction publique. Et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une fois de plus, très honoré de faire partie de cette émission qui, pour ma part, est la meilleure au Cameroun actuellement. Merci pour l'invitation. C'est toujours un bonheur et merci pour les compliments. Ça nous encourage à aller encore plus loin, plus haut, puisque c'est ce que vise Info Télévision, devenir la première télévision privée au Cameroun. Et je sais qu'avec vous, on va y arriver. Allez, on va accueillir Angelo Toueli, lui également, ça fait lui. À lui, j'ai envie de dire bonne année. C'est la première en cette année 2024. Il m'a fait beaucoup d'infidélité, Angelo Toueli. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. J'attaque la première. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous militez sous la bannière du PCRN, mais vous êtes également un acteur de l'environnement. J'aime souvent à lui dire bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir au panel, bonsoir à ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être sur votre magnifique plateau et d'échanger sur les sujets que vous nous proposez. Et bien sûr, le troisième à qui on va valider ses civilités ce soir, c'est bien entendu Eugène François Toundé. Il est conseiller municipal à la mairie de Bagassina. Voilà, j'y arrive. Il est avec nous, il milite sous la bannière du RDPC. Bienvenue, monsieur le maire. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Bonsoir à ceux qui nous regardent, surtout du côté de Bagassina. Et très content d'être là à nouveau pour échanger avec vous sur les sujets portés à notre attention, dans l'optique d'édifier ceux qui nous écoutent. Bien entendu, merci d'être là. Et bien sûr, le quatrième et non des moindres, un habitué désormais de cette émission et qu'on a toujours beaucoup de bonheur à recevoir et qu'apparemment vous revendiquez encore et à la maison. El Hadji Mariga Ibrahim est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci, Rosalie. Bonsoir. Bonsoir à mes co-discutants. Un bonsoir particulier à la jeunesse de Tibati qui m'ont écrit, la jeunesse du RDPC, Tibati que j'encadre. Et je peux que demander, n'est-ce pas, à ce jeune de garder espoir. De garder espoir en s'inscrivant, en s'intéressant à la chose politique de leur pays. Vraiment, c'est notre honneur. Et tu fais comme ça plaisir. Un département d'Indierem
C'est un plaisir. Nous, on a envie de faire plaisir à tous les départements du Cameroun. Vraiment. Tous ceux qui peuvent être assez l'émission est appréciée, tu as apprécié, ça c'est vrai. Info TV nous assiste toujours à Tibati quand on a une seule. Oui, nous avons un correspondant de ce côté-là. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Vraiment, ça vous aide. Merci d'être là. À travers la communication qu'on peut se faire connaître et tout. Ouais. Heureuse de contribuer à ce que Tibati vive, que Tibati existe au Cameroun. Exactement. Je suis heureuse de contribuer à cela et Info Télévision, évidemment. Alors, El Hadj, puisque j'ai fini avec vous, je démarre avec vous, vous savez que c'est le principe de l'émission. Dernier salut et premier intervenant. On va rentrer dans notre mise en bouche ce soir. On parle justement de ces grèves en entreprise. Et je pose la question de but en blanc. Finalement, ça sert à quoi de faire grève dans un environnement où vous avez beau crier, faire des assises, aller hanter les premiers ministères et tout, il n'y a pas de suite. Alors pourquoi continuer de faire grève? Rosalie, la grève est consacrée par la Constitution. La grève, c'est un droit. On dit que c'est quelque chose qui doit être concerté entre les gens. Et c'est quand quelque chose ne marche pas dans une entreprise que les gens se réunissent et disent non, revendiquons. C'est un droit. Parce que je ne vois pas, n'est-ce pas, des agents, comme on appelle, des employés d'une entreprise, c'est-à-dire décider comme ça de cesser, n'est-ce pas, de travailler. C'est ce travail qui le paye, c'est à travers ça qu'ils vivent. Mais quand il y a des injustices telles que nous le connaissons dans la plupart des entreprises aujourd'hui, je vous assure, ça fait mal. Et quand vous dites même la grève, je ne sais pas, ceux qui arrivent peut-être, n'est-ce pas, à observer, à se donner ce mot de grève-là, est-ce que nous allons faire? Vous comprenez que dans les entreprises, il y a trop de mignements entre les délégués de personnel qui sont en complicité avec des patrons et tout. Donc, ça dit cette expression-là, je dis bien qu'il est consacré par la Constitution, qu'un homme, quand il se sent vraiment fouillé quelque part, je vous assure, ici chez nous au Cameroun, c'est ce qui fait mal, où on cherche à voir de la politique partout. On dit à ce genre, vous voulez juste déstabiliser, vous voulez faire. Nous avons vu des entreprises où vous prenez le cas de Madjeni, puisqu'ils ne sont pas loin de chez moi, c'est par là même que je passe pour venir. Et en ce moment, c'est SICAM qui a pris le relais. Quand les SICAM, voilà. Quand vous voyez les gens, n'est-ce pas, d'une entreprise qui se décide, c'est-à-dire en amont, les gens ne cherchent pas à savoir. L'État, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés d'orienter ou, n'est-ce pas, donc de conseiller ces personnes, ces dirigeants, à pouvoir au moins comprendre les plaintes de ce genre ne le font pas. C'est dès qu'il y a une grève, 2-3 personnes, vous voyez une escouade de la police, la gendarmerie, c'est là où l'État se sent quelque part moins en danger, où ils envoient. Donc, la prise en compte, n'est-ce pas, des revendications doit être quelque chose de normal. Naturel. Quand ça ne va pas tout à fait, normalement que les gens s'asseyent et disent non. Et ils essaient toujours en interne. C'est pas un truc qui vient comme ça, non. Ils essaient toujours en interne à se battre quand ça ne va pas, c'est où ils sortent en route, ils disent non, essayons de faire un peu de bruit. Peut-être nos revendications peuvent être prises, n'est-ce pas, en compte. Et vraiment, c'est des choses que dans notre pays, que les dirigeants essaient de laisser manifester. C'est juste parce que ça permet aux gens même de respirer. Quand tu rentres chez toi en disant que non, aujourd'hui, là, je vais parler fort, peut-être que je suis compris, mais quand on essaie de comprimer tout à l'intérieur, vous trouvez des gens qui vous passent 1 an, 2 ans, 7 mois, 8 mois sans salaire. Et que vous demandez toujours à ce chef de famille de rester silencieux, de ne pas parler. Et après, là, vous voyez des affectations, soit des compressions, de mise à pied et tout. Pourtant, ce n'est pas ça. Une greffe ne doit pas conduire à une sanction. Sauf si peut-être la personne a usé d'une violence quelconque ou d'une destruction. Mais porter juste une place, n'est-ce pas, pour dire non, nous revendiquons tel nombre de tues, nous voulons ceci, ne doit pas, en fait, n'est-ce pas, conduire à une sanction. Un mouvement, il le dit, illégal, qui devrait même être observé par tout employé mécontent, mais qui est très mal perçu au Cameroun, très souvent réprimé avec beaucoup de violence. On a parfois l'impression que lorsque vous décidez de faire grève, c'est que vous n'aimez pas l'entreprise ou que vous n'aimez pas le patron. Et donc, du coup, finalement, on ne ressent pas l'impact des grèves au Cameroun. On a plutôt l'impression que faire grève, c'est être hors norme, c'est être dans l'illégalité. Est-ce que finalement, il ne faille pas changer la manière de voir pour comprendre, comme il a dit, que parfois ce mouvement-là est une occasion de se libérer d'une pression parfois très forte qui peut aboutir à des réactions plutôt impulsives?
Ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que la grève est un droit consacré. Et la grève, c'est le moyen d'expression lorsque les personnels ne sont plus, n'est-ce pas, dans des conditions idoines qui leur permettent de pouvoir bien travailler. Maintenant, l'impact, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un impact parce que les grèves ont toujours permis aux patrons d'entreprise de se remettre en cause. Et généralement, elles interviennent, ou alors elles interviennent lorsque le dialogue social n'a pas été concluant. C'est pour cela que, face à la mésentente persistante, les employés, à travers leurs syndicats ou à travers leurs chefs de file, arrivent quand même à prononcer un mot d'ordre de grève et le mettre en place. Mais il faut dire que dans les sociétés qui connaissent des difficultés, ce n'est pas le fait d'aller seulement en grève qui va résoudre des problèmes. Si l'entreprise est déjà face à si l'entreprise connaît des difficultés structurelles, avait dit si elle est en voie de faillite, les employés ont beau faire grève que ça ne changera rien à la situation. Mais tout au moins, la grève est nécessaire parce que c'est le moyen d'exprimer qu'on est arrivé à un point de rupture, à un point de désaccord avec le patron. Et elle est consacrée, c'est un droit. Il faut même plutôt regretter si on n'avait pas le droit de faire grève. Et nous savons que là où les entreprises ont atteint un niveau de développement assez important, c'est parce qu'effectivement les employés ont toujours tenu à ce qu'on améliore leurs conditions de vie. Et quand on dit conditions de vie améliorées, on dit amélioration du rendement. Le rendement forcément a un impact sur l'entreprise et par ricochet sur les employés. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait le droit de grève. D'ailleurs, dans des pays comme le nôtre au Cameroun, la grève n'est pas beaucoup l'apanage du secteur public. Vous avez vu dernièrement avec le mouvement OTS comment ce mouvement a été plus ou moins combattu. Parce qu'effectivement, comme vous dites, on a souvent l'impression que faire grève, c'est être contre les intérêts du patron. Par contre, dans des pays développés, la grève est une expression courante. Il n'y a pas mieux que le secteur public en Europe qui soit en permanence en train de faire grève. Parce que l'objectif, effectivement, est d'améliorer les conditions de vie et ainsi améliorer le rendement de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose... Donc, on doit encourager même le mouvement de grève. La grève est même établie, on ne peut pas faire autrement. Mais ça doit toujours passer par un processus de dialogue. Et c'est lorsqu'il n'y a pas eu un accord que, n'est-ce pas, c'est des moyens de pression. La grève est un moyen de pression pour amener l'employeur à satisfaire aux conditions, aux attentes des employés. Un moyen de pression très désapprouvé chez nous, hein, Angelo. Parce que je n'ai pas souvenance, surtout dans le secteur public, quand ce ne sont pas les retraités qui font grève, là au moins ce sont ceux qui sont en retraite, ça va plus gêner quelqu'un. C'est des anciens employés qui font grève, parce que difficilement vous trouvez qu'on va vous dire non. On a eu le cas des enseignants, on sait comment ça se termine en ce moment. Beaucoup n'ont plus de solde de salaire à la fin du mois à cause de ce mouvement OTS. Beaucoup ont des affectations disciplinaires, beaucoup. Donc c'est la preuve que les grèves chez nous, c'est pas très accepté aussi. Pourtant, l'impact, il vient de décrire un bon nombre de conséquences positives d'une grève. Ça permet de savoir au moins ce qu'on pense de la gestion, du management de l'entreprise. Ça permet de savoir dans quel état d'esprit se trouvent ceux qui font le rendement de l'entreprise. Vous savez, un employé bien choyé, c'est un retour de manivelle extraordinaire. Et l'entreprise grandit et les revenus également. Un employé maltraité qui n'a même pas moyen de s'exprimer, il se referme sur lui-même et puis ne donne plus rien à l'entreprise. Et on voit aussi les conséquences sur l'entreprise. Donc, il faudrait permettre aux gens de se lâcher parce que parfois, ça vous permet de remettre le thermomètre à la bonne température. Oui, Rosalie, ce que vous dites est extrêmement pertinent. J'ai l'impression que quand vous parlez, vous vous adressez un peu à votre employeur. Ah non. Bon, avec lui, on parle matin, midi, soir. Vous ne vous inquiétez pas. Donc, il n'y a pas moyen de péter un câble. Est plein de bon sens. Mais il faut savoir que nous sommes au Cameroun. On peut faire une petite comparaison. En France, RFI, chaque semaine, il y a le mouvement de grève. Oui. Vous mettez le poste et puis ça ne passe pas. Et ceux qui vivent en Europe, il y avait une radio qui était championat africain numéro 1. Donc c'est pour dire que c'est justement ce moyen d'expression que les dirigeants d'entreprise doivent comprendre. Qu'à un moment, il y a un malaise et le personnel a le droit
qui est consacré de s'exprimer. Ce qu'il faut également dire en termes d'impact, il faut dire que les entreprises qui recherchent de la performance, quand le personnel est en grève, c'est le chiffre d'affaires qui est impacté négativement. Et quand on regarde une entreprise comme la Bogénie qui parle de plus de 35% de chiffre d'affaires qui en baisse, je crois que ces multiples grèves ont cet impact-là. À la vérité, quand on est dans une gouvernance, dans une administration des entreprises qui se veut performante, justement, on tient votre discours, le personnel devient une ressource très importante, qui est un capital même de l'entreprise. Il est géré avec des spécialistes de la gestion des ressources humaines qui prennent le temps de suivre le personnel, d'encadrer et de les mettre dans des conditions pour qu'ils soient les plus performants possibles. Donc, je crois que ça, c'est le cas des entreprises qui veulent la performance, performance économique avec de bons résultats. Mais malheureusement, regardez nos entreprises publiques. Vous avez pris le cas de SICAM ou la Bogénie et compagnie. C'est des parapublics où des directeurs généraux sont en poste depuis des siècles. Et ils n'ont pas l'obligation de rendement. Ils sont en poste, ils bénéficient d'un décret. Qu'il y ait un chiffre d'affaires ou pas, ils vont vivre des subventions de l'État. Donc, la gestion des ressources humaines là-bas, elle est différente de tout ce que nous avons appris dans les écoles de gestion. Et en fait, on fait de la politique, comme le grand frère disait tout à l'heure. Parce qu'il sait que s'il peut satisfaire quelque part ceux de son village et être maintenu ad vitam aeternam, il s'en fout du personnel, il s'en fout de X, il s'en fout de Y. D'ailleurs, quand vous osez jouir de votre droit, qui est celui de gréver, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la répression. C'est le Cameroun. Nous savons que le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne peut rien. C'est ça? On fait avec. On fait avec. En attendant la Troisième République. Ah d'accord. Pour l'instant, même si on est en colère, on prend un verre et on dort, c'est ça? On meurt comme les serpents, sans crier. Celle-là, il n'avait pas vu venir. Donc quand tu as trop de pression, ça ne va pas, tu meurs comme le serpent sans crier. Enfin, Jean Bruno, on meurt comme les serpents sans crier, ou on crie quand même, et puis si on ne nous écoute pas, on dira qu'on a quand même essayé de se faire entendre avant de tourner le dos. Moi, c'est plutôt la logique qui est la mienne. J'essaie au moins de le dire que je suis mal. Ben, maintenant, si on ne m'écoute pas, le jour où j'emballe mon sac, qu'on ne dise pas que je n'avais pas prévenu que j'étais mal. Mais maintenant, mourir comme un serpent sans crier, est-ce que c'est la solution? Parce que le patron peut ne pas savoir que tu es mal, hein? Non, si tu ne lui dis pas, comment il saura que tu es mal? Il sait. Il sait. Pas payé pendant 7 mois. Il ignore que vous êtes mal. Ils ont un train de vie bien, Rosalie. C'est ce qui fait mal, lui. Mais moi, je crois que quand il ne nous paye pas, c'est que lui-même... Non! C'est ce qui fait mal dans la plupart de ces entreprises. Le train de vie du cadre, eux, ils sont bien. Ouais, le directeur, lui, ne souffre de rien. Il vient là, c'est avec condescendance qu'il s'adresse à vous. Ça ne lui dit rien. Surtout dans les parapublics. Oui, dans les parapublics, alors je te dis. Performance. Et il y a ce que l'État même fait des efforts, l'État là, on renfloue. Vous prenez le cas de la caméra ou autre, qu'on n'entend pas parler depuis un certain temps. Madjeni, là, j'ai vu des engins, une fois là, plus d'une quarantaine des engins, des milliards. Mais pourquoi on ne peut pas changer la direction? Est-ce qu'il manque de hommes au Cameroun? Le Madjeni connaît un mouvement très rapide en termes de responsables. Exactement, il y a ça. Mais jusque pourquoi alors ça ne donne pas? C'est parce qu'ils n'ont pas l'obligation de performance. Voilà. Si on ne choisit pas des bonnes personnes, c'est pas une performance. J'ai vu. Au privé, ils ont l'obligation de performance. Pourtant, c'est le même problème aussi. Hein. C'est des nominations politiques, parce que tel est ceci, parce que tel est cela. Pourtant, ne sont pas réellement la personne vraiment sur le plan de la gestion d'une entreprise. Là, il n'en sait rien là, c'est pas ça dans sa tête. Lui veut juste voir l'entrée de l'argent. Il utilise ou il dispatche. Vous comprenez? Parce que la plupart des gens qu'on nomme, on les nomme parce que tu sais que nous sommes là. Sinon, je vous assure, Madjeni, j'ai vu un jour, il y a cela 2, je crois, 3 ans. Ça dit une série des engins Mokoro étaient bloqués. Des engins, des gros camions de génie civil. Mais pourquoi pas? Compliqué, hein? Vous n'avez pas le droit de faire grève, apparemment, au Cameroun. C'est assez difficile, puisque aujourd'hui, vous avez pris l'exemple des enseignants, et nous avons vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, à un moment donné, quand l'on décide de réclamer ce qui lui revient de droit, il devient l'ennemi de la nation. C'est-à-dire que
c'est à peine si on ne vous enferme pas. Et c'est assez compliqué. Quand vous pouvez priver un chef de famille de salaire pendant plusieurs mois, vous pensez qu'il vit de quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez à ce qu'il vous donne quoi comme rendement? On a l'habitude de leur dire, nos enfants à l'école, parfois quand vous tirez un peu plus loin avec le cou et vous dites le ventre affamé n'a point d'oreille, ils ne peuvent pas vous donner le rendement que vous voulez. À un moment donné, ils vont faire grève. Sauf que malheureusement, cette grève-là au Cameroun, à quoi est-ce que ça puisque si à la fin, ce que vous recevez, ce sont des menaces et tout le reste, c'est plus ou moins, à la limite même à la maison, on vous dit vraiment ce que j'entends là, je ne vais pas entendre que vous faites partie de ce mouvement-là et tout. Sauf que c'est ça qui justement amène les gens à passer plusieurs mois sans salaire. C'est-à-dire, on laisse passer le premier mois, on se dit, bon, ok, d'accord, ça va. Non, ça va, il faut laisser. Surtout que la loi prévoit quand même qu'on peut tenir 2 mois, je pense. Voilà. La limite. Oui, voilà. C'est la limite légale. Quand on dit que votre patron a des soucis, vous avez le droit de tenir pendant 2 mois. Oui. Mais après, quand on en arrive au 3e, au 4e, là, ça devient problématique. Oui, c'est très difficile. Voilà. Même parce que même les 2 mois, déjà, c'est compliqué. Vous vivez déjà, même avec les salaires que nous avons, ce n'est pas évident. Si en plus de ça, on ne vous permet même pas d'avoir ce minimum-là, c'est compliqué. C'est assez difficile. Quand vous avez pris l'exemple de Magénie et de SICAM et tout, ce sont des entreprises qui produisent des bénéfices. Bon, quand vous parlez de la SICAM, ce sont des entreprises. Nous venons de traverser le 8 mars. Oui, malheureusement, c'est aussi un problème qui a été posé par eux. Les pagnes ont été commandés en Chine. Ils n'ont pas pu rentabiliser cette célébration à leur niveau. Ça nous sert donc d'avoir cette structure. Ça nous sert à quoi? Si pour commander des pains, ne sait pas que les gens vont porter à peine un jour, on s'en va en Chine. C'est compliqué. Quand on parle du Magénie, moi je fais dans le génie civil. Magénie, c'est quand même une entreprise qui est là pour identifier les matériaux. Et aujourd'hui, si vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas réaliser un projet sans passer par cette entreprise-là. Et tout le monde sait ce que ça coûte là-bas, les essais. Allez essayer de faire peut-être une analyse sur un sable ou un gravier ou un béton pour savoir comment est-ce que aujourd'hui j'ai vu quelque part où on parlait des routes où on mettait un peu de ciment, mélanger le ciment avec la terre pour essayer de consolider, pour éviter les remontées d'eau et éviter les nids d'éléphants que nous avons là et tout. Ce sont des essais qui sont pratiqués pour imaginer et ça coûte extrêmement cher. Comment expliquer que dans une structure comme celle-là, on parle d'argent, on est des aérés de salaire. Quand on a des problèmes de salaire, c'est difficile. Moi, je pense que je sais pas si c'est... C'est quand même ce qui est surprenant. Hein? C'est quand il y a l'argent qu'il y a des aérés de salaire. Quand il n'y a pas d'argent, on paye. On paye des salaires. On ne comprend pas. Vous avez parlé des engins. Tout le monde sait qu'attendez, les engins, si vous voulez faire seulement un petit, on dit ça au quartier dégagement, si vous voulez seulement faire par heure, c'est ça. Payé à l'heure. Oui, qu'un engin au Cameroun n'est loué à moins de 200 000 francs la journée. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Au point où les gens sont obligés de sortir et crier, voilà, tout ça. Déjà, les salaires ne sont pas conséquents. Les gens acceptent ces salaires-là malgré eux. Mais si jusque-là, on ne paie pas ces salaires, bon, qu'est-ce que vous voulez? Même la grève, moi, ça ne sert même à rien. Il faut peut-être même il faut démissionner à la limite. Chez nous, il faut les employés, il faut démissionner. Parce que puisque en faisant la grève, vous risquerez soit, pour ceux qui sont des agents publics, vous risquerez soit une affectation disciplinaire, soit des représailles et tout. C'est les responsables qui vont démissionner, pas le petit Camerounais. Bon, peut-être à la fonction publique. Au privé, le patron va démissionner de son entreprise? Non. Il ne peut pas, il ne peut pas, il est propriétaire. Bon, oui. Si c'est le privé, là, ça se comprend. Donc, le privé, là, c'est tout à fait normal. Là, il faut démissionner, c'est vrai. Bonsoir, très cher Rémi. Ça n'a aucun impact, la grève. Je prends l'exemple sur la société en charge du ramassage des ordures. On a toujours fait grève, mais l'entreprise a toujours payé. Et actuellement, l'entreprise n'a aucun aéré envers nous. Achille Aimé, depuis Stade SICAM.
Bonsoir le panel. Madame Rosalie, c'est le RDPC qui a tué toutes les entreprises avec les nominations fantômes. C'est Jean depuis Odia. Bonsoir, moi c'est Ivan. Il faut juste l'union entre les travailleurs pour que ça marche. C'est vrai qu'il soulève un pan important. Lorsque vous vous asseyez, vous dites on va faire grève, il y a toujours un sorcier là qui dit que lui il est très très proche du patron, qui pas dit qu'ils vont commencer demain. Il y a toujours des traites. Peut-être lui n'a pas de problème de salaire. Donc du coup, il ne comprend pas votre mouvement. Bonsoir la maman, bonsoir également au panel. Quand tu ne travailles pas en entreprise, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Nous vivons le cauchemar, l'entreprise tourne à merveille, on ne vous paye pas. Tu te plains, les patrons préfèrent aller donner l'argent aux autorités pour qu'on vous menace au Cameroun. Quel est le rôle du ministère du Travail? La maman, tout est à recommencer dans ce pays. C'est monsieur Sioué qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie, les entreprises publiques souffrent terriblement. Les dernières augmentations que le président de la République a fait ne sont toujours pas prises en compte chez nous. Les avancements sont bloqués depuis l'année dernière. Les droits que sont bloqués depuis, mais entre-temps, le DG continue à recruter les cadres, même pas les agents d'appui. Après, il nous dit que la masse salariale est forte. Le Consupé est chez nous depuis 8 mois, mais il faut voir comment en fin d'année, chacun a une coquette somme de plus d'1 million. Vraiment, sauvez-nous, Christian, depuis Mimboman. Quelle fraîcheur la rose nationale. Les insensés du R ont trouvé tous les cyniques pour tordre le cou à toute forme de grève au Cameroun. Les intimidations, les affectations disciplinaires, la déchéance des postes, les nouvelles expressions de Moulinex, la répression et les fessées nationales souveraines sont le lot de la défaite de la communication sociale de chez nous. Comment comprendre qu'on veuille museler à ce point les grognes, qu'on fasse 10 ans sans salaire, Amidou de Beka décédé sans rien. On reste à avaler de grosses couleuvres sans rien dire et on force tout le monde à jouer une comédie de mauvaise foi. Tant que nous aurons ce climat social de malaise, on n'aura pas de performance factuelle escomptée. Bref, on aime la médiocrité de gestion au Cameroun. C'est Évariste, l'homme de Ngaoundéré, qui nous écrit. C'est gentil. C'est gentil, hein? Bonsoir le plateau. J'espère que les co-discutants vont nous donner leur opinion sur l'actualité de ce jour, à savoir la prestation du serment du Sénégal et son discours d'investiture. C'est pas au programme de ma discussion, c'est j'ai Cané depuis Garoua. On va y aller. La grève en entreprise dans mon triangle n'est que l'émanation de la malgouvernance stratégique où nous ont plongé les caciques imposteurs pyromanes à se servir de ces structures dans une extrême jouissance parce que faisant preuve d'un manque de formation et de professionnalisme managérial à nous arrimer vers une émergence en termes de développement et du bien-être social. Rosalie, dans bon nombre de ces entreprises, vous verrez des DG-trons sortis de l'école du lac à traîner leurs employés dans des misères, malheurs et plus tard le cimetière en face. Malchance. C'est Massok Thomas qui réagit. Bonsoir. À vous sur le plateau, c'est une situation de rupture ou de cessation d'activité au cours d'une période donnée en vue de revendiquer X ou Y chose. L'impact est beaucoup plus néfaste et destructif. Je vais rappeler aux militants du RDPC que la grève est beaucoup plus légale et dont les recours préalables sont souvent adoptés, à savoir la négociation, la médiation, afin de trouver une clause compromissoire. C'est Vincent Ateba depuis Yaoundé qui nous écrit. Vraiment, les téléspectateurs, ils sont très drôles. Hein? Tata Rosalie, bonsoir à vous et à tout votre panel. S'il vous plaît, essayez un peu de nous dire quelle conduite tenir face aux sociétés étrangères au Cameroun, surtout dans le domaine forestier, où il y a des licenciements abusifs sans paiement de droits après. Et quand vous essayez de vous plaindre, ce sont les mêmes dirigeants camerounais qui travaillent en partenariat avec ces étrangers et qui vous condamnent encore parce qu'ils prennent de l'argent. Les employeurs n'ont pas de contrat ni d'assurance et personne pour nous écouter ou nous aider. Madame Estelle depuis Limbé, quelqu'un peut l'aider sur le plateau? Oui, si vous permettez. Oui, bien sûr, je permets. Le travail est régi par un contrat
Elle a déjà tout dit, elle a dit qu'ils n'ont pas de contrat. C'est vrai que verbal également, on a un contrat verbal. C'est justement la première des choses. Quand bien même il serait verbal, il reste un contrat. Maintenant, donc, il faudrait que nos citoyens sachent que lorsqu'ils sont engagés pour un travail et qu'ils donnent droit à une rémunération, le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il peut aussi être écrit comme il peut être verbal. Mais maintenant, en cas de conflit entre l'employeur et l'employeur, il y a l'inspecteur du travail qu'il faut saisir. Et je comprends que dans son message, elle dit déjà que celui-là est déjà corrompu. Quand bien même on part vers eux, on n'a pas gain de cause. C'est le cas de décrier et de regretter que, n'est-ce pas, le droit à la justice que nos citoyens auxquels ont souvent recouru, fait toujours face à ce problème de gouvernance. Comme quelqu'un l'a dit dans ce message, nous souffrons beaucoup de la malgouvernance. Et c'est celle qui est à la base de la corruption et même du bafouement des droits que nous pouvons penser que chaque citoyen est en droit d'avoir. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas? Ce qu'elle fait, c'est que lorsque ça ne va pas, on démissionne. Si on ne peut pas avoir droit à la justice, si la justice n'arrive pas à rendre son verdict, à lui faire rentrer dans ses droits, tout ce qu'il y a à faire, c'est de partir. Mais c'est regrettable. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir un recours qui est la justice. Et si alors, à ce niveau, on dit qu'on ne peut rien faire, tous corrompus. Mais parfois, c'est aussi la méconnaissance. Parce que lorsqu'on n'a pas pu, avec l'inspecteur du travail, on peut toujours utiliser d'autres moyens. Lesquels? Les moyens légaux. Il ne s'agit pas de faire autre chose que d'aller vers la justice. Madame Guesseler, ce que je peux dire... Oui, bien sûr. C'est déjà un problème qui concerne beaucoup de personnes. Nous, on a vu des patrons porter des mallettes pour aller donner à l'inspection du travail que de payer le droit de l'employé qui ne s'élevait pas au même montant, mais il a préféré aller corrompre à l'inspection du travail pour ne pas dédommager cet employé qui ne demandait qu'à partir tranquillement. Généralement, on dit mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès. Mais quand il n'y a pas d'arrangement et qu'on sent que ces droits ont été bafoués, si l'inspecteur du travail, tout près, semble être corrompu, parce qu'enfin, lui, il est là pour faire une médiation. Quand ça n'aboutit pas, elle peut demander, c'est son droit, un procès verbal de non-conciliation et est en justice, tout simplement. Et bien, la justice aussi, si la même corruption, ça va lui coûter combien, alors qu'elle n'a pas déjà de salaire? Elle va poursuivre en justice, tout là-bas, c'est l'argent. Tu dis bonjour à quelqu'un, l'argent. Quand on veut mener un combat, il faut être autant patient. Mieux faire ce sacrifice. Il faut être patient. Et surtout, il faut pouvoir trouver d'autres employés ou ex-employés qui ont vécu la même situation pour que vous fassiez un peu poids. L'équipe, Parce que, à la vérité, le malheur, tout ce qu'on pose comme problème là, on parle du problème de gouvernance. Parce que quand dans la gouvernance, il y a la performance qu'on recherche. Qu'on soit dans le privé ou dans le public, quand on est mu par le désir de performance, on fait mieux, on fait différemment. À côté de ça, on déploie tout ceci. L'état de droit, c'est le minimum. Quand on ne peut même plus se tourner vers la justice et obtenir un procès équitable, on est mal. Et c'est le pays qui part vers une perdition, c'est la désolation. Et on va se retrouver avec ces jeunes-là qui commencent tous à espérer sortir. Je ne te coupe pas. Il y a aussi un autre phénomène où le patron se trouve à accuser quelqu'un injustement. Pour justifier la faute professionnelle afin de te virer, C'est pour ça, Rosalie, tu as dit quelque chose, tout ça, nous ne parlons pas du Sénégal, mais j'ai écouté le président de la Cour constitutionnelle qui a parlé des dieux. Des dieux. Ce pays a besoin que nos dirigeants reviennent au sol, qu'ils enlèvent leurs pochettes de n'importe quoi là. Toutes ces affaires de secte là, c'est ça le mal de notre pays. Dieu n'est plus pris en compte par nos dirigeants, la plupart là. Il manque d'humanisme. Parce que quand tu peux prendre quelqu'un qui a travaillé sur toi pendant 6 mois, 4 mois, mon cher frère, tu ne parviens pas à payer celui-là. Pauvre qu'il est. Parce que, et quand j'entends parler de la justice, mes chers frères, entrer dans nos commissariats, dans nos gendarmeries, regarde le regard qu'un enquêteur, il te regarde, oh, celui-là c'est qui? Tu poses ton problème, il dépose là, parce qu'il sait que tu n'es rien. Et le patron lui prend cet argent au lieu de te donner. Mon frère va te battre avec ta famille. Il remet ça à l'enquêteur. Beaucoup de pères de famille sont comme ça dans les prisons, Rosalie. C'est une réalité de notre pays. Les gens ne sont plus humains. Je vous assure, j'ai suivi cette histoire. Il fallait attraper la WC, je ne t'ai pas dit. Là, je vous assure. Quand j'ai vu la prestation du serment,
Le conseil, n'est-ce pas, le président du conseil constitutionnel, le conseil qui donnait à ce garçon, j'ai eu quelque chose qui est remonté dans ma tête. J'ai dit, mais revenons quand même, mettons l'être humain au centre de toutes nos préoccupations dans ce pays. Vous avez déjà amassé. Le peuple a donné, distribué. Que la justice, c'est ce que ce garçon, vous allez voir ce que le Sénégal va devenir. La justice, tant qu'il n'y a pas de justice, où tu arrives dans un commissariat, une gendarmerie, devant un juge, qu'il ne te regarde pas parce que tu es tel. Quand il voit le poids de ce que tu es venu vers lui pour poser, et qu'il se dit non, j'ai affaire à un être humain, j'ai des familles aussi comme ça peut demain de tomber dans ma famille, et qu'il essaie de prendre ton problème en compte, qu'il dit non. Monsieur le patron, vous avez faute. Donc, même n'est-ce pas, essayons d'arranger ça. Paye seulement son tour, on arrête la poursuite. Mais non, il prend l'argent, c'est lui qui t'enferme. Il fait encore le peu que ta famille dispose pour faire manger les enfants, t'envoyer en prison. Non, le péché, Dieu existe. Hein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a souvent certains dirigeants qui finissent mal, nous avons vu. Extraire un chef d'État comme un ver de terre dans un trou, dans un caniveau. Il a tellement fait de être arrogant quand on voyait Saddam Hussein, Kadhafi, c'est des gens qui ont causé beaucoup de tort. Ils se croyaient, n'est-ce pas, l'ivresse de pouvoir, comme ce que le président de la Constitution du Sénégal a dit. Ne te laisse pas emporter par l'ivresse du pouvoir. Ne te laisse pas emporter par le camp de la division, qui croient que parce qu'ils sont là, ils mangent, ils s'empiffrent, ils s'en foutent du reste. Ne te laisse pas emporter par là. Mets Dieu au centre de tout. Dieu va t'aider à diriger ce pays. Donc il est question aujourd'hui d'humanisme pour qu'on ait la chance d'avoir des employés confortables, parce que lorsque vous entassez l'argent, la sueur de quelqu'un entre vos mains pour vous tout seul, pendant que cette personne souffre, a du mal à payer sa maison, ses factures, mais au travail tous les jours, par moment, regardez-vous devant votre glace et demandez-vous, lui il fait comment pour rester debout. Il y en a qui finissent par entrer dans des couloirs sales, bizarres pour survivre, et je suis d'accord sur un principe. Quand ça atteint une certaine limite, dites-vous que Dieu va vous ouvrir une autre porte, vous partez. Moi, je ne connais pas fait les procès qui n'en finissent pas. Moi, quand ça... Je vous assure, ça ne sert à rien d'aller, je vous assure. Tous corrompus. Tous corrompus, ça ne sert à rien. Bonsoir. Quand je dis tous corrompus... Non, il y a quand même, hein. Dans ce cas, allez là, comment? Bonsoir, ma mère chérie, très belle ce soir. C'est Roland depuis Kayele. Autre réaction, bonsoir le plateau. Le malaise est trop profond. Les aînés lucides vivent de la nostalgie et nous jeunes du désespoir. J'ai un matricule et une petite famille avec 2 enfants. Mais si je pouvais trouver quelqu'un pour payer mes dettes, je partais en aventure, même au Gabon. Eh ouais. Bonsoir Rosalie. Merci. Il dit que je l'ai trop manqué, hein, qu'après moi c'est le virage au grand soir. Oh là là. Donc quand je ne suis pas là, tu as l'impression que c'est le ravin quoi. Bonsoir Rosalie, la Sodicao veut faire grève. Depuis plusieurs mois, nous essayons d'entrer en négociation avec le DG. Vous voulez, vous essayez. Alors que le kilo de cacahuètes est entrer en négociation est faite. Comment vous dites que nous essayons de faire grève? Est-ce qu'on essaye l'affaire là? Ou on fait ou on ne fait pas? Il ne veut pas nous recevoir, mais il a fallu que les délégués du personnel envoient un message par personne interposée disant qu'ils vont finalement accepter l'invitation du Consupé. Et du coup, le DG a programmé une réunion d'urgence avec les délégués du personnel. C'est que vous n'aviez pas envie de faire grève. Moi, je dis souvent que quand on veut faire, on n'annonce pas. Les choses qu'on annonce beaucoup, là, on peut pas faire. La grève, par contre, elle doit être annoncée. Non, la grève, essayent de rentrer en contact avec le directeur qui refuse de les recevoir. Ça veut dire qu'ils ont déjà essayé la partie là. La grève n'est pas secrète. Oui, ils ont déjà essayé. Informer l'employeur que nous allons... Ils ont déjà essayé. L'employeur dit qu'elle... Ça dépend de quel type d'entreprise. Quand on est là au privé, elle peut se faire de manière spontanée. Non. Oui, ça dépend, mais normalement, il faut toujours... c'est réglementé. Dans le privé. Même dans le privé. C'est sans préavis. Non, il y a le préavis. Demain, on grève. annonce déjà une grève. Pourquoi ne la grève a toujours un préavis. De s'expliquer pour les on ne se met pas en grève sans avoir franchi certaines étapes. Ce n'est pas une affaire qu'on fait par surprise. La grève est prévue.
Il y a les patrons qui méritent même la surprise là. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Certains enseignants d'université au Cameroun ont un principe de management complètement insensé selon lequel une entreprise publique n'a pas vocation à faire du profit. Vous comprenez pourquoi la plupart des entreprises publiques au Cameroun sont en faillite. C'est monsieur Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie. Les dirigeants camerounais n'ont pas la culture de la démission et si on ne change pas cette mentalité, les choses vont aller de mal en pire. Je prends l'exemple de l'attentat qui s'était déroulé une année à Bruxelles. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a démissionné. Il a dit qu'il a failli à sa mission alors qu'au Cameroun, il y a les crises partout. Aucune démission, aucun audit. Dieu va nous aider. Les Camerounais ont des dirigeants qu'ils méritent en tout cas. Jean, depuis un gars, on dirait. Bonsoir le plateau, je suis un jeune égaré, sans rêve, comme d'autres militants du RDPC. Mon président n'a plus rien à prouver dans ce pays, que mon camarade du R dépourvu d'arguments se taise. Il peut être un militant privilégié, mais est-ce que ses enfants ont les mêmes chances? Monsieur Paul Biya n'est pas l'homme de la situation. S'il a besoin de mon point de vue, qu'il laisse, ce n'est plus à son niveau. Grand-père, s'il te plaît, quitte l'affaire là. Vraiment, Rosalie, le poisson pourri par la tête, ça ne va plus. On va aux États-Unis. Bonsoir Maman Rosalie, bonjour au panel. Parle des États-Unis. Les grèves en entreprise avant inspiré beaucoup de lois qui protègent la santé, la sécurité de tout employé privé comme public à travers le pays. Le mot de grève est très efficace dans un pays normal. Ce que je constate pour la majorité des cas, c'est que lorsque certaines personnes sont arrivées à occuper certains postes de management du personnel, ils perdent un peu d'humanisme dans leur esprit. Très belle coiffure. Bonus pour la coiffeuse. Elle s'appelle Gladys. Cathy Coiffure du côté de Douala. Voilà. Borne 10. C'est ma personnalité, comme j'ai mal appelé. Ma bien-aimée Rosalie, comment fais-tu pour être souvent d'aussi bonne humeur? Rosalie, tu es le rayon de soleil d'Info TV. Ah, et on dit, si tu savais, ça c'est la force divine. À un moment où je me suis pris, je me demande comment, avec tous les problèmes que j'ai sur la tête, je réussis encore à sourire. Ah, oui. Bonsoir Madame Rosalie à votre panel. C'est vraiment déplorable la situation des travailleurs dans notre pays. Nous sommes dans un état où la direction de nos entreprises parapubliques sont politisées, ce qui ne saurait contribuer à la bonne gestion. Et pour les entreprises privées où les employeurs contrôlent les inspecteurs de travail de la ville, je vous prends mon cas où j'ai été licencié abusivement par la société PSL, Petrol Service et Logistique, Station Neptune, où j'ai déposé mon dossier à l'inspection du travail du centre, où j'attends une suite favorable jusqu'à aujourd'hui. Je suis le beau-frère de Monsieur Afan. Je me nomme Monsieur Kwedi Eyaye. Je vous suis en direct. Ton beau-frère en direct. Il dit qu'on l'a licencié. Il attend que tu aies la suite favorable. Bonsoir Rosalie. On a vendu le Cameroun et on a jeté les clés dans la mer. Oublions-les. Rien ne marche plus. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer, m'ont dit depuis Garoua, du côté de Pitois. On va s'arrêter un tout petit peu pour poursuivre cette émission avec notre deuxième sujet du jour. À tous ceux qui me souhaitent la bienvenue, merci, merci, merci. J'ai lu. Il n'y a pas... Ça, c'est la meilleure émission. Qui dit mieux? Cette émission meurt, moi aussi je meurs. Oh là là, Achille, vous en avez des bonnes. Hein? Ils ont déjà 4 mois d'arriérés de salaire à Africa Security. Ah, ça. Pour vous dire qu'Africa Security ne paye pas ses agents alors que les clients payent chaque mois, c'est Erna qui nous écrit. Vous voyez que cette question, elle est lourde, elle est importante pour les Camerounais. Cette question de salaire, je ne sais pas comment on va résoudre ce problème. Hein. Je ne sais pas si une fois... Chez les gardiens de nuit, alors c'est dangereux. C'est justement ça, elle parle de société de gardiennage. Oh là là, on t'écoute là, tu dois 2 mois. Tu dors dans la rue et puis... Le troisième mois, on te donne 1 mois. Avec le ventre vide. Qu'est-ce que tu peux d'abord réussir à faire avec le ventre? Il y a un petit voisin qu'on a chassé parce qu'il a ramassé le goyaf. Il a dit qu'il travaille dans une grosse villa là-bas. Avec des arbres fruitiers, il a ramassé le goyaf. La dame est sortie, lui dit, qui t'a autorisé de faire ça? Il a dit, maman, je vais aller manger là. Il dit non. Le soir, on est venu le ramasser là-bas. Rentre chez toi, c'est fini. Vous voyez jusqu'où les goyaves, juste la ramasser. C'est le goyave simple.
Bon. Parce que je crois que j'ai dit mon gars. Il faut poser les bonnes questions. Hein. Ce sont des goyaves que nous tous nous consommons ou c'est des goyaves. Les gens ont de méchanceté. Bonsoir Tata, je vous suis depuis Soa, très fan de vous. Vous êtes mon modèle à Info TV. Je suis journaliste de formation. Et d'accord, je suis heureuse d'inspirer des générations. Alors on va poursuivre cette émission. Après bien sûr la question de grève, on va parler des projets structurants au Cameroun. Ah, Monsieur Toundé, on en a beaucoup hein, qui ont été annoncés en grande pompe. On a eu les premières pierres. Beaucoup de premières pierres. Hein. Mais beaucoup pas d'inauguration. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'inauguration qu'il n'y a pas de projet. Ah, donc on les fait fonctionner sans être inaugurés, c'est ça? Ils ne sont pas encore en phase de réception ou de fonctionnement. Mais néanmoins, il faut dire que le Cameroun, depuis les années 2020, s'est lancé dans un vaste projet de mise en œuvre des projets structurants. Le gouvernement a pensé que ces projets devaient impacter significativement le développement à travers des centrales thermiques, à travers des projets de construction des routes, des barrages hydroélectriques. C'était justement une ambition salutaire. Mais il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on n'en est pas encore à récolter le fruit de ce travail, c'est parce que le Cameroun fait face à des difficultés financières. Et vous pouvez savoir que la plus haute personnalité de ce pays, le chef de l'État, n'a jamais nié que le Cameroun était en difficulté financière. C'est l'une des raisons qui explique que c'est un projet TAD. Ce que vous expliquez dans le cadre, c'est qu'on vient de parler dans le cadre des entreprises là, c'est la même chose, où on se retrouve avec des difficultés d'avancement des projets parce que les décomptes ne sont pas payés à temps. Et le travail ne peut pas évoluer dans les délais prévus. Parfois, c'est toujours dû à la disponibilité des ressources. Mais, comme on l'a dit et comme on le dira toujours, ce qu'on dit, les raisons qu'on peut évoquer n'enlèvent en rien le fait que nous décrions la mauvaise gouvernance qui est souvent l'une des principales raisons qui fait en sorte qu'on ne parvienne pas à faire le pas qui est souhaité. D'accord. Donc, si je comprends bien, le fantôme qui hante la livraison de ces projets, c'est le problème financier. C'est le problème des ressources financières. Il n'y a pas autre chose. Elhad, il paraît qu'on n'a pas nos projets jusqu'ici parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais j'ai quand même une question à poser. On a levé des fonds, on a des partenaires qui se sont mêlés. On nous a annoncé en grande pompe que des emprunts obligataires, tout ça. J'appelle levé de fonds. Voilà, et au finish, on n'a quand même pas d'argent. On n'a quand même pas d'argent. Rosalie, le mal du Cameroun en ce qui concerne les projets, le chef d'État nous a promis, le Cameroun se transformera. Il a dit, n'est-ce pas, un vaste chantier. Avant qu'il nous l'ait dit, il y avait déjà des chantiers. Après, on a vu plusieurs chantiers, la poussée de gauche à droite. C'est quand même Paul Biya qui est le président du Cameroun. Paul Biya connaît le coffre-fort du Cameroun. Si lui ne sait pas que en lançant tout ce projet-là, il n'y a pas d'argent. Et qu'il n'y a pas d'argent, on s'est occupé. Le projet a été maturé comment? Qui sont les gens qui ont monté ce projet? Parce que les projets au Cameroun ont plusieurs maladies. Si le projet n'arrive pas à son terme, d'abord le début, qui tarde, ça commence, n'est-ce pas, à la fin, il y a des arrêts et des avenants. C'est où on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Vous comprenez bien? De deux, la qualité, c'est à partir de là où maintenant la qualité vient même intervenir. Parce qu'on est obligé soit de démier, soit, n'est-ce pas, de laisser autre part. À la fin, on vous livre quelque chose qui ne devait pas être ça. Voilà autant de choses. Ce problème des avenants. Prenons le cas, n'est-ce pas, d'un symbole qui fait le symbole de la mauvaise gouvernance au Cameroun, c'est les stades Paul Biya. Qu'est-ce qui peut bien expliquer quand on a suivi, comment on l'appelle le comédien ministre Bidumpak, qui avait réuni, n'est-ce pas, des journalistes là, comment on appelle, au stade Onispo, où il tapait, dit la parole du président n'est pas à discuter.
Après lui, il y a eu l'autre aussi chef de griot, comment j'appelle le Issa Chiroma. Mon frère Issa Chiroma. Qui vous tapait quand on a failli rater, n'est-ce pas, la CAN. Il a dit non, nous allons finir ce chantier pour prouver aux yeux du monde que le Cameroun est un grand pays. Si à nos jours, voilà le stade qui est en train de pourrir, avenant après avenant, on a besoin de tels milliards, on donne tels milliards, les efforts sont là. Je ne sais pas, qui est le responsable de tout ça? Parce que c'est ça le véritable problème. Le président, il a fait l'annonce. Oui, nous voyons le chantier pousser. Prenez le cas, n'est-ce pas, de la route, l'aéroport, la ville. Prenez le cas, n'est-ce pas, de l'autoroute. Yaoundé-Douala. Quelle est cette magie? C'est quoi dans ce pays? Il y a un ingénieur qui peut nous expliquer peut-être pourquoi. Mais le véritable problème, qui est responsable de tout ça? Parce que les mêmes personnes, l'autre qu'on a déjà trouvé un petit mot pour lui, comment on appelle le Njoumissi? Ah, Ngalou Njoumissi. Voilà. Le taux d'avancement. Monsieur taux d'avancement. Partout où passe monsieur taux d'avancement. Vous avez vu ce monsieur stupéfait qu'il arrive à Douala, il voit les comment on appelle, les Chinois travailler, ils demandent, mais vous avez gagné le marché là comment? Dans un pays normal. Vous avez gagné le marché là comment? Qui vous a attribué ce marché? C'est un ministre qui vient visiter un chantier, qui est surpris de la qualité du retard et tout. Mais ces personnes sont toujours là. Des années après, ils sont toujours là. Performance. Mais qui est alors responsable de ça si le chef de l'État lui-même? Nous avons eu la chance de connaître quand même certains chantiers où Aïe jouait à l'île. C'est-à-dire même pendant les travaux, il va y rendre visite. Il voit l'évolution des choses. Quand on vous dit comment Aïe a fait pour construire le palais du Toudi, mais vous allez rien comprendre de ça. Il était tout le temps avec l'ingénieur. Ou c'est un Libanais, un truc comme ça là. Les deux stades, ils prenaient l'hélico pour aller rendre visite. En chantier, il y a des plaques partout, n'est-ce pas, où vous voyez l'inauguration, le barrage de chez moi. Aïe doit aller, il a inauguré ça. Parce qu'il avait la même mise là-dessus. Il ne dormait pas, il cherchait. Donc, c'est de ça que nous accusons souvent le président pour le bien. Qu'on le veut ou pas, tu ne peux pas être le dirigeant, tu es là. C'est même personne qui te cause trop de problèmes. Tu ne te lèves pas un matin, depuis qu'on a commencé à parler de ce problème des stades, le complexe de l'Embe qui doit porter son nom, à 0 mètre, même avec son vélo là, comme il a l'habitude de pédaler, il peut prendre là en boucle la rue, il arrive là, il va vite. Ça, nous ne comprenons pas qui doit porter la responsabilité de tout ce milliard englouti dans des projets qu'on nous dit qu'à venant, on a des barrages aujourd'hui qu'on attend, n'est-ce pas? Depuis 2 jours, je te demande tout à l'heure le chargeur. Non, nous n'avons pas d'eau depuis 3 jours. Du côté de Colbichon et Corozo, partout. On n'a pas d'électricité non plus. Hein. Mais on vous dit que tout marche. 2 jours, les mêmes personnes sont là. Sur la tête pour ils vont rester quelques temps, vous demandez non, il faut encore ajouter l'argent, il faut y avoir ceci parce que. Nous posons la question dans ce pays. Monsieur le Président, nous avons vraiment pitié de vous, compte tenu de votre âge. Mais essayez de questionner les personnes qui sont à partir de votre fils que les gens veulent placer là comme président de la République. Votre remplaçant. Commencez à lui poser la question. Qu'est-ce qui lui manque? Comme il a pris ses pieds pour aller, n'est-ce pas, voir la catastrophe je ne sais pas de quoi là. De Bankolo. De Bankolo. Pourquoi lui là ne peut pas prendre le devant? Oui, parce qu'on dit que tu es déjà conseiller de ton père. Prends le devant. Est-ce que tu attends seulement être intronisé comme on a vu là aujourd'hui au Sénégal, même si ça ne sera pas la même chose, que tu dois, n'est-ce pas, commencer à aller? Prends le devant. Parce qu'il n'y a pas de suivi de tout. Ça, c'est ce qui tue ce pays. Le président est là, les gens te tiennent des discours insidieux, ils nous mettent des mensonges, ils disent le chantier, ça va, l'eau, nous n'avons pas, l'électricité, c'est un problème. Plusieurs ministres sont venus faire le manchou, ils vous disent de telle période à telle période, vous aurez l'eau en abondance. C'est les années qui passent. J'ai dit 3 jours, nous n'avons pas l'eau. L'électricité, c'est un autre problème. C'est des milliards qui partent. Donc, tout ce projet-là, le président, ceux qui vous ont présenté ce projet-là, ne vous avez pas dit, vous avez votre ministre de Finances, de l'économie,
Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas, de difficultés qui peuvent venir pour le financement. Compliqué, beaucoup de projets, pourtant qui devraient avoir un impact certain sur le quotidien des Camerounais. Si on avait déjà l'eau, bien entendu, à nos jours, ou soit l'électricité, on devait comprendre que bon, patientons, ça peut venir. Mais de tout ce qu'on a dit, la route, nous n'avons pas. L'eau, nous n'avons pas. L'électricité, nous n'avons pas. C'est des milliards qui coulent là, partout. c'est devenu la catastrophe. Ils vont lui présenter, ou connaissent l'heure où peut-être le président est un peu fatigué, ils vont lui raconter des choses. Parce que lui n'est pas un ingénieur, il ne sait pas. Aucun chef d'État n'est ingénieur, médecin ou je ne sais pas, chef de quoi. Non. C'est des projets que les gens parlent sur les gens intelligents avec des ministères sectoriels et tout, qui montent un projet qu'on vient lui présenter avec des petites notes. Lui, c'est parce que c'est que les gens le comprennent. On peut bien accuser le chef de l'État pour peut-être, moi je dis aujourd'hui, son inertie peut-être lui-même, qui ne veut pas peut-être bouger un peu. Mais il ne connaît pas, tu n'as pas cette science infuse de tout savoir, un chef d'État. Ça n'existe nulle part. Mais LH, vous parlez bien, après vous voulez encore gâter. Pourquoi? Pourquoi vous Non. êtes encore policier? Je lui trouvais un petit peu de sortie, ça c'est clair. Non. Mais il n'est pas un génie pour tout savoir quand même dans la vie. Mais c'est pourquoi Mais pourquoi il laisse ce genre-là? Nous, c'est ce que nous posons comme question. Pourquoi ce genre-là reste toujours? Bah, c'est la question que peut-être, j'allais dire la question à 1 million de francs CFA. Pourquoi quelqu'un est indexé de pas d'avoir posé une première pièce? Les plus grands juges se sont réunis, ils ont sorti les dossiers avec des noms. Ça dit non, mon enfant, le cours élémentaire 2. S'il parvient à aller, il va dire, papa, ici, là, quand même, il peut avoir quelque chose. Depuis combien de temps? Ils sont là, ils nous narguent. Ils prennent l'argent pour aller organiser des fêtes chez eux, voter Paul Biya. À 92 ans, voter Paul Biya. Parce qu'il est devenu leur digue. Ils savent que si Paul Biya est tombé là. Mais ils vont voir ce qu'on va faire ici dehors. Donc, comme c'est leur digue qui reste là. Mais en attendant... Voilà le rôle du président Paul Biya. En attendant, on a un problème de projet qui n'aboutissent pas, qui ne sont pas livrés. On savait qu'avec les barrages, on aurait le bonheur d'avoir l'électricité au Cameroun. Aujourd'hui, on a des barrages pour certains sans moyen de transport. Parce que le parcours du transport n'a pas été prévu dans le projet. Et pourtant, on nous a quand même mis sur pied une structure qui sert à maturer les projets. Je crois que ça a été également inauguré dans ce pays. Leur rôle, c'est d'aider à la maturation des projets. Donc, on ne va pas remettre en question la maturation des projets. Ça veut dire que ces projets sont bien cuits, assaisonnés. Ben maintenant, qu'est-ce qui bloque? Quel est le fantôme qui empêche qu'on réceptionne les projets structurants au Cameroun? Il y a le ministère des Travaux publics, il y a l'Agence de régulation des marchés publics. Oui. Et je pense que quand on lance un marché, il y a quand même une étude au préalable qu'on appelle généralement l'avant-projet. Et je comprends même peut-être aussi pourquoi on ne paye pas les agents du Magénie. Parce que c'est comme le grand frère le disait tout à l'heure, c'est un problème d'avenant, avenant après avenant. L'avenant, c'est quoi? C'est tout simplement la modification des termes d'un contrat en vigueur. C'est-à-dire que si on se retrouve en train de modifier à tout moment les termes d'un contrat en vigueur, ça veut dire que ce projet n'a même pas été pensé au départ. Ça n'a pas été pensé. Comment ça n'a pas été pensé alors que nous avons au moins, il y a le ministère des Travaux publics, il y a l'intégration des marchés. Comment est-ce que comment on a fait? Quand on prend l'exemple du stade d'Olembe, on vous raconte une histoire comme quoi on aurait trouvé la pierre à tel machin. Ça sert à quoi le Magénie? Le Magénie, on en parlait d'ailleurs. C'est pour faire les essais, les sondages et pour vous dire que bon, voilà cette structure qui pèse telle ou telle quantité de tonnes et autres. Voilà la nature du sol, c'est censé la fondation, on peut fonder la fondation à telle ou telle profondeur. En fondant, on fait les essais, on vous dit que bon, à tel niveau du sol, on trouvera une pierre qui a telle ou telle résistance et tout, qui est perforable ou pas, ainsi de suite. Bon, mais comment ça s'explique qu'après on vous dit, donc voilà, ça n'a pas marché. On se retrouve qu'un marché qui coûtait 10 francs aujourd'hui, coûte peut-être 100 francs demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si votre femme, si vous avez l'habitude de donner 5 000 à votre femme, elle arrive, c'est quand elle est déjà au marché, qu'elle vous dit que non, comme tu vois là, les choses ont augmenté, donc il faut 10 000, il faut 15 000. Pas 100 000, on ne peut pas manger aujourd'hui. Et comme vous n'avez pas le choix, puisqu'il faut bien manger, vous allez chercher. Et si vous n'avez pas, vous ne mangerez pas. Et vous ne mangez pas, et vous restez là. Donc c'est ça en fait le problème. Avenant, les gens ne pensent plus. Et ça pose également la question des entreprises qu'on confie ces marchés-là.
Aujourd'hui, les gens ont les entreprises dans le sac. Et quelqu'un vous dit, bon, ok, peut-être comme on a pris l'exemple du Magénie, filmer les engins et tout, il vous dit, bon, voilà. Et il n'y a aucun contrôle. L'agence de régulation des marchés, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si on ne peut pas identifier l'entreprise et savoir connaître les compétences de l'entreprise, savoir et se dire que, bon, voilà, cette entreprise est vraiment capable de faire telle ou telle chose. Mais il faut fermer toutes ces entreprises-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque normalement, on ne peut pas faire ces travaux-là sans leur signature. Il faut bien qu'ils disent que voilà ce qui doit être fait, et ainsi de suite. On s'en va chercher les entreprises en Europe, partout, en Occident, et après on se rend compte que l'entreprise n'est pas assez compétente pour pouvoir faire le travail. Ce n'est pas un problème d'argent. Je ne pense pas. Un projet, ça se conçoit, ça se pense. Mais comment? Ça se pense. On ne se lève pas. Qu'est-ce qui empêche donc, puisque vous dites que ça ne peut pas être la maturation du projet, puisqu'on a des ingénieurs pour, ça peut pas être un problème financier parce que tout a été prévu au moment du lancement du projet. C'est donc quoi? C'est un moment esprit? C'est quoi? Il y a 50 ans de corruption au Cameroun. Je crois que c'est de la corruption. C'est la corruption. Oui, c'est la corruption. Les gens ne veulent pas arrêter de manger. Oui, c'est la corruption. Les gens ne veulent pas arrêter de manger. Ce n'est pas seulement le fait des gouvernants, c'est aussi le fait des acteurs, des gouvernés, ceux qui ont accès à la le sanctionner. Moi, je suis dans le domaine des génies. Comment on explique qu'on a demandé 100 sacs de ciment pour couler une surface? Ça a été pensé, il y a des ingénieurs qui ont eu à faire des études, il y a eu des contrôles. Parce qu'on ne se lève pas et dit que voilà. Mais si vous faites vos crédits de vie, il y a quand même des gens qui vont faire cette contre-expertise-là. Et puis, subitement, on vous dit que ce n'est plus 100 sacs de ciment. Il faut maintenant 500 sacs pour la même superficie. Ça n'a pas augmenté. La superficie n'a pas augmenté. Et c'est le fait des Camerounais. Il faut donc qu'on passe à l'intérêt général, nous tous. Oui, monsieur Tony. Quand monsieur RDPC me dit c'est le fait des Camerounais, vous avez dit, on se dit bonne année. Ça fait 3 mois et plus que j'ai décidé de ne plus être sur les plateaux de télévision parce que je n'ai pas souvent ma langue dans la bouche. Et je me dis, on parle aux Camerounais de leurs affaires, mais ils sont d'une indifférence totale. Le problème que nous avons est un problème qui est simple. C'est un problème de gouvernance et de performance. Et il s'agit ici de la gouvernance publique. Quand on parle de performance, elle peut être économique, elle peut être sociale. Elle peut être une envie de voir Yaoundé doté que l'adduction d'eau a touché tous les quartiers et que de manière permanente, les citoyens vivant, ne serait-ce que dans la capitale Yaoundé, ont de l'eau courante. Ils ont de l'énergie, qu'ils ont de bonnes routes, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a aucune bonne route à Yaoundé. Aucune bonne route à Yaoundé. La seule bonne route qui existe ici, c'est peut-être celle qui part à Simalène de 11 km d'autoroute qu'ils ont fait en 12 ans, 13 ans. Donc, à la vérité, le problème, il est extrêmement profond. Et l'origine est justement à la tête. On dit que ce n'est pas à la tête que le poisson pourrit. On est dans un pays, on est le seul pays au monde où le chef de l'État a tous les pouvoirs et où il ne prend jamais la peine de faire asseoir ses collaborateurs autour d'une table en leur disant au moins chaque mois que dans ma feuille de route là, j'ai fait des promesses aux Camerounais. À quel niveau êtes-vous, monsieur le ministre de X? À quel niveau êtes-vous, madame la ministre de Y? Et qu'il, science tenante, face aux difficultés qui sont réelles que chacun doit avoir, qu'ils leur disent, bon, monsieur le ministre des Finances, voici la priorité, voilà la priorité. Il débloque la situation. Le mois prochain, il rappelle ces mêmes ministres, conseil ministériel. Ce n'est pas la fonction du chef de l'État. Nous sommes. Le chef de l'État ne fait pas le conseil ministériel. Nous voyons ça en Côte d'Ivoire, non? En Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, ici, nous avons vu le président se déplacer de ville en ville. La coordination gouvernementale n'est pas dévolue au chef de l'État. Comme dans quel pays? Mais comme au Cameroun. Je l'ai dit, c'est le Premier ministre. La constitution de la Guinée qui a vu la chef de l'État. Ce monsieur, si vraiment vous n'êtes pas sérieux, comment ça? J'ai l'impression que vous ne faites même pas la politique. Est-ce que ce n'est pas le Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale? Prenons tous les pays au monde. Prenons tous les pays au monde. En Côte d'Ivoire, où nous avons les vieillards. Laissons même les plus grands vieillards. Nous avons vu ce monsieur recevoir. Il y avait un monsieur qu'on appelait
qui était trop vieux là. On lui prête beaucoup de Chaque fin de semaine, il a vécu. de citations. Non. Ah, d'accord, du Burkina. Mugabe. Même le vieux Mugabe à 92 ans faisait asseoir tous les mois. Ici au Nigeria, on fait asseoir toutes les semaines. En France, il y a un premier ministre qui fait le conseil de cabinet tous les mercredis. Mon frère, la gouvernance, moi je suis gestionnaire. La gouvernance, c'est la planification. C'est la mise en œuvre, c'est le contrôle et évaluation. Et ce contrôle et évaluation, il est permanent. Et c'est à travers ce contrôle et évaluation qu'on arrive à gérer les entreprises. Regardez les entreprises privées, où pour la moindre erreur, on est licencié. Même dans ces entreprises privées, il y a des tentatives de vol. L'État n'est pas le privé. Parce qu'il y a le contrôle régulier, on ne fait l'effort de mettre les gens. L'État a son mode de gestion. Et au Cameroun, si vous permettez, le chef de l'État définit la politique. Et il va se reposer ensuite, le Premier ministre met en œuvre. Il assure la coordination. Il faut comprendre d'abord ça. Le contexte est différent. Au Cameroun, vous êtes gestionnaire, moi je suis juriste. Et je vous dis qu'au Cameroun, le chef de l'État définit les grandes orientations, le Premier ministre met en œuvre. Il assure la coordination. Dans la constitution du Cameroun, on ne parle pas de conseil ministériel là-bas. Je vous dis donc que c'est le chef de l'État. Je parle de la constitution, vous le juriste. Ça fait combien d'années on ne voit pas ça? Est-ce que ça à quelle fréquence on doit faire le conseil ministériel dans un pays normal? Sérieux. Le chef d'État souvent fait des conseils ministériels. Souvent, la dernière fois, c'était la dernière fois que nous avons vu ça. Mais ce monsieur n'est pas sûr. Vous pensez que c'est à ce niveau qu'il y a problème? Mais il y a ce niveau qui a problème. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la corruption qui gangrène le pays là est due au fait qu'il n'y a pas le conseil ministériel. Nous souffrons d'un problème de gouvernance. Ok. Ce que j'étais en train de dire, c'est que le poisson pourrit par la tête. Si, à travers les conseils ministériels réguliers, le chef d'État demandait à chacun de ses collaborateurs à quel niveau il se trouve, les points de blocage seraient levés. Et, autre chose que le grand frère LA disait, s'il prenait un peu le temps, de temps à autre, de suivre les grands projets, d'aller sur le terrain, visiter, voir, ça fait bouger son regard. Et tout à l'heure, je vous disais que vous étiez un peu complaisant avec le chef de l'État. C'est quand même le président. Je suis quand même du RPC. Si vous voulez vous bâtir une maison, vous n'avez jamais fait le génie civil, vous n'avez jamais fait la maçonnerie et compagnie. Le fait d'être sur le chantier, le fait de prendre un renseignement à gauche, prendre un renseignement à droite, vous allez apprendre du bâtiment, vous allez mieux comprendre. On ne va pas vous dire que la surface que nous avons tous appris, parce qu'il y a du bon sens dans tout ce qu'on fait. Pour faire la couverture d'une toiture, la hauteur du pignon, on nous a appris Pythagore. Bien sûr. Calcul de Pythagore. La feuille a une largeur de 90. Si pour aligner une surface de 10 mètres, vous pouvez prendre un peu une feuille de calcul, on vous explique clairement et vous comprenez. Et quand nous sommes engagés en politique, le malheur que nous avons quand on est en politique, c'est d'avoir une grande culture. Oui. De devenir savant, entre guillemets. C'est ça le fait de la politique. Vous devez être au fait de tout, comprendre et connaître tout. Et quand vous regardez un projet structurel, le projet structurel, le secteur de l'énergie, on a fait les cours d'histoire, on nous disait, la révolution industrielle qu'on a connue en Europe, le développement est parti de la mise en disposition des énergies. Tout à fait. Aucun pays et on vous dit que l'Afrique a le plus grand potentiel hydroélectrique du monde. Parmi lequel le Cameroun en tête. Il est troisième. Le Cameroun a le troisième potentiel. Mais si vous vous amusez à faire des comparaisons avec d'autres pays, le RD Congo, quand on parle de barrage, il y a le barrage le barrage Inga sur le fleuve Congo. Inga 1, Inga 2, Inga 3 qu'ils annoncent. Inga 1 c'est 1350 MW. 1350 MW. Il y a plus de 30 ans. Inga 2, 4500 MW. Ils annoncent Inga 3, 29 000 MW. 29 000 MW. Au Cameroun. Mais qui hydroélectrique, on se gesticule, on prend beaucoup de milliards. 11 MW. D'autres parlent de 29 000, non pas de 11 MW. Le coût. Les gars prennent suffisamment d'argent. Ils devaient être au minimum capables d'aller au bout des projets. Parce qu'ils prennent 3 fois plus d'argent qu'il n'en faut. Mais comment ils n'arrivent pas au bout? Parce que justement, on a installé un laisser-aller qui s'est généralisé. C'est un peu comme dans votre maison. Vous êtes un parent, vous êtes un commerçant, vous ramenez un peu d'argent tout le temps, vous laissez sur la table. Les enfants se servent, vous élevez les voleurs, vous êtes mou, vous n'arrivez pas à parler. À la fin d'une vie,
vous vous rendez compte que tous vos enfants sont devenus voleurs. Vous allez me dire que la faute revient à qui? Aux enfants qui sont devenus voleurs, ou alors aux parents qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas encadré. Et on parle d'un monsieur qui a tous les pouvoirs. Le pouvoir de demander de faire quelque chose, de mettre la DGRE dessus, de mettre le contrôle supérieur de l'État dessus, de mettre la NIF dessus, de mettre tous les moyens de contrôle possibles dessus. On est dans un pays où les fonctionnaires construisent les duplex tous ces moyens sont à 3 mois. Tous ces moyens sont actionnés. Mais qui les servent à rien. Les moyens sont mis sur le plan politique. Vous voyez le ou bien concept en action, vous voyez la DG en action, vous voyez... Pour quel cas? Non, il faut assassiner Vous voyez le rapport. Vous voyez... Non. Ça fait ce qu'on appelle de faire un tour noir. Pourquoi on ne déclare pas les biens? Tout ça se retrouve dans le bureau du président. Ça fait de faire un tour noir, ce boucher-là. Non. Donc il faut une force pour secouer là. Que ça commence. Vous allez, ce que je peux dire, c'est que plein de dossiers, c'est là. la plupart des problèmes du Cameroun sont les problèmes de gouvernance. Le monsieur du RDPC, il a avoué ici. Mais je l'ai dit. Et il faut savoir que le tenant de la gouvernance, c'est de penser que le tenant de la gouvernance, on n'a pas les mêmes difficultés. le tenant de la gouvernance au Cameroun, ils ne sont pas deux. Il n'y a personne au monde qui a autant de pouvoir que ce monsieur qu'on appelle monsieur Paul Biya. Et nous, nous, on a même accepté. Ah oui. Mais qu'en 2025, pardon, oui. qu'il laisse. C'est lui le policier, le gendarme, la justice. Qu'il ne se présente plus. Supérieur. Qu'on est en face de nous, même son fils. Pardon, laissez le papa aller se reposer. Ah, il n'est plus... même quand il était jeune, il était incapable. Maintenant, étant violent, c'est fini. Bon, il peut faire quoi? Je pense que là... Bonsoir, Rosalie, à tout un panel. Le Cameroun est malheureusement un pays de première pierre et de maquette. C'est Pancras de Guidère. Bonsoir, Rosalie. Moi, j'ai une question pour le monsieur du PCRN qui trouve que le poisson pourrit par la tête. En quoi cela va changer quand on aura un autre président? En l'occurrence, son président de parti, la pourriture va-t-elle cesser d'exister? C'est Xavier de Mono. Non, il faut suivre. Bonsoir mes frères, bon débat, nous sommes morts seulement. Le pays est pris en otage par des gens qui ne sont pas dans notre sphère de vie. Garouanga, on dirait 10 heures de temps. Les enseignants, ceux qui ont la veillée de nos enfants sont dans la boue. Les infirmiers travaillent avec leur pharmacie en poche. Je regrette d'avoir chanté le nom de ce pays dans l'enfance. Il vaut mieux souffrir à l'étranger que de souffrir chez soi. Mes frères, comment comprendre que je suis Camerounais ayant ma CNI? Lorsque cette dernière expire, je dois encore établir un certificat de nationalité et dépenser le même montant qu'au début de la première CNI. Aujourd'hui, les parents souffrent devant les commissariats. Ouais, le Cameroun. C'est qu'un chaos depuis Garoua. Ici, sachant bien que l'original d'une CNI ne sort jamais, les gens nous prennent 15 000 pour le renouvellement d'une CNI. Chaud devant, hein? Bonsoir ma Rosalie, à ces panélistes, ne donne plus le stress à nous autres par ton absence, s'il te plaît. Nous prierons pour que ce phénomène soit de très courte durée. S'agissant de la thématique, ne gaspillons pas notre énergie. C'est le troisième président qui fera l'affaire pour être bien vu d'abord, avant peut-être de commencer à zigzaguer. Bonsoir Madame Guessele, à vos illustres invités. Concernant le problème des grèves au Cameroun, c'est que les gens ont tourné leur face de Dieu. C'est le règne de l'orgueil, du mépris, la corruption. J'en sais quelque chose, car malgré que mes anciens collègues et moi sommes allés au tribunal, rien, et ça dure 9 ans. Ce dernier a préféré dépenser de l'argent pour 3 points de suspension. Nous avons tous démissionné. C'est Monsieur Belébéni qui nous écrit. Bonsoir Rosalie et bon retour. Le problème d'abandon des chantiers n'est pas toujours la faute du gouvernement, parfois du fait des mauvais entrepreneurs, car l'État ne paye que les services réalisés et quand l'entrepreneur est à court d'argent, il abandonne le chantier parfois après avoir touché les décomptes dommages. Dites à votre homme politique qu'on ne traite pas un ministre d'amuseur public. C'est Patrick Ngoulou, le conseiller municipal de Mingan. Bonsoir Rosalie, monsieur le ministre de l'eau et de l'énergie avait dit au mois de janvier qu'en mars, il n'y aura plus de coupure d'électricité. Nous sommes déjà en avril, le courant vient seulement de revenir dans mon quartier, Thierry Descounou. Je crois que c'est le droit de trouver l'électricité chez moi en rentrant, hein, parce que ça fait 2 jours, moi j'en ai pas. J'ai dû atterrir au bureau à 6 heures ce matin pour avoir un téléphone ouvert pour pouvoir préparer cette émission. C'est pour vous dire le sacrifice avec ces affaires de coupure, c'est pas possible. Tout est éteint chez moi, même la lampe de soutenance est à plat. Donc, s'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui, je crois que je vais venir habiter à Info TV. Dans les jours à venir. Bonsoir ma petite sœur chérie.
Et à ton panel, la grève est une expression courante, je crois que j'ai traversé ce sujet. Elle permet d'exprimer le mécontentement qui malheureusement est mal perçu au Cameroun. La grève, à mon avis, ne change rien. La preuve en est que parmi les employés qui envisagent gréver, il y a les fingons. L'intervention de M. Elhadj m'a donné la chair de poule. La construction des routes, les stades, des barrages inachevés, oh mon Dieu. Par contre, les immeubles émergent tous les jours. Les grosses voitures, les voyages dans les grandes îles du monde. Tes thèmes-là donnent les mots de tête. Bonne suite, Mapo, depuis EDA. Ouais, Rosalie, l'huile de sardine a dilué le cerveau de nos frères du RDPC. Les projets structurants ne marchent pas pour faute de bataille de succession. Prenons la taxe force qui a fait décharger tous les fonds possibles et les loger à un seul endroit. Les comédiens mal inspirés du Cameroun font tout pour amasser sans rien laisser de concret à la postérité. Les retraités du Cameroun incapables de suivre ces projets d'enjeux de développement majeurs n'aident pas à lire clair. Le fantôme du retard là, c'est le vol. Manque de suivi, l'impunité, pas de bon management, le refus de respecter le bien public, le combat des coqs et des groupes. Il y a l'argent, monsieur le maire, il y a l'argent. Arrêtez de nous faire avaler l'huile de sardine, de quelques graines de riz et de viande de bœuf. Évariste, l'homme de Ngaoundéré. Bonsoir Tata Rosalie. Le véritable problème dans ce pays, c'est le manque de suivi des projets, c'est tout. Notre père n'a plus la force, il doit laisser. C'est Franck de Ngaoundéré qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, le complexe d'Olembe est à l'image de tous les autres projets du Cameroun. Les gens détournent les milliards sous nos yeux et personne ne dit rien. La durée de ces projets est longue comme la longévité de notre président de la République. C'est Patrice Angoula depuis Accra ce soir, donc du côté du Ghana. Donc, les prières sont aussi longues que la longévité de notre président. Bonsoir la mignonne. Très bon débat et félicitations à Angelo Toueli pour ses explications et ceci démontre que le PCN est prêt. Yves Mbami, toujours présent depuis Douala. Autre réaction, Tata Rosalie, si on ne met pas un remplaçant au stade, comment saurons-nous qu'il ou elle n'est pas bon? Voilà. Donc il faut mettre le remplaçant au stade. On repart du côté de la Côte d'Ivoire. Biya ne visite jamais les chantiers comme tous les présidents normaux. Il ne sanctionne pas systématiquement les ministres incompétents. En Côte d'Ivoire, tout ministre dont l'incompétence est avérée est systématiquement limogé. Ma bien-aimée Rosalie, on ne lance pas un projet quand il n'y a pas de budget. Notre frère du RDPC doit laisser. Ma bien-aimée Rosalie, la Côte d'Ivoire est en train de construire son métro sans compter de nombreux échangeurs. En Afrique, tous les pays font des conseils des ministres toutes les semaines. Le type du RDPC là doit la boucler. Ma bien-aimée Rosalie, l'association des inconditionnels d'Info TV a décidé de mettre Toundé sur sa liste noire pour mensonge pathologique. Monsieur tout dit. Oh là là, madame, le monsieur en noir là n'est pas sérieux. On parle des réalités que nous vivons chaque jour. Il nous parle de juristes. C'est le drame de ceux qui ont fait l'école coloniale. Ils savent seulement réciter le livre. Même le plus idiot au Cameroun, c'est que monsieur Biya et son système néocolonial a échoué. Ça saute aux yeux comme le nez au milieu de la figure. Malgré cette masturbation intellectuelle, il est difficile, voire même impossible de défendre monsieur Biya. Ça relève d'une violence, d'une autoflagellation qui n'a pas de nom, Sobfrika depuis Douala. Voilà, ce militant tronc de la mission étatique du R voudrait me donner des céphalées cervicales cérébrales. Qui t'a envoyé devant Rosalia? Ces projets structurants sont à l'image des films hollywoodiens avec pour acteurs le bon, la brute et le truand, où nous verrons une caste de gérontocrates népotiques biologiques plongés dans une boulimie financière ostentatoire, sans toutefois vivre une action en termes de gouvernance et de développement. Regardez comment les compatriotes vivent comme si nous étions à l'ère du pré-cambien. Quelle honte que de voir des ministrons de la mission étatique du R hantés de caractère kleptomane, mythomane, égocentrique, à transformer ces projets dans d'immenses gates de fantômes à éléphants blancs pour des misères et malheurs au quotidien. Ibrahim, toi, tu vas être excommunié de la mission étatique du R. C'est ma soeur. Thomas. Bonsoir Rosalie, salut à vous et à votre panel. Aujourd'hui, Madame Rosalie, vous avez par extraordinaire eu l'occasion d'inviter un panéliste qui fait de la roubladise. Ce monsieur en noir, en lunettes, avec des cheveux blancs, il n'est pas sérieux. C'est monsieur Manga depuis Yaoundé.
Donc il fait la roubladise. Il donne son avis. Bonsoir Madame Rosalie, s'il vous plaît, dites au monsieur du RDPC là, pourquoi il ne paye pas les employés au Cameroun? Ils font quoi de l'argent qu'on prête chaque jour là? Si on achète un sac de ciment à 16 500 et un sac de ciment un camion de sable à 700 000, comment voulez-vous que l'argent ne finisse pas dans les caisses de l'État? Tout un ministère dépense 75 milliards pour les ordinateurs PV qui ne servent que pour jouer la musique aux étudiants. Hein? Bonsoir Madame. On le voit, c'est dans des poubelles. Étienne, depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel au Cameroun, les marchés publics ont 3 phases. Études, passation, exécution et exécution. Toutes ces phases sont dominées par la corruption. Nous sommes gérés par des voleurs, c'est tout. Hilaire de Niga. Bonsoir à tout le panel. Nous nous posons la question de savoir si nous sommes dans une république puisque rien ne va dans ce pays. Les routes sont devenues des bourbiers, l'énergie il n'y a pas, l'économie est au sol. C'est monsieur Omos Boss. Bon, compliqué à prononcer. Madame Eneo ne nous permet plus de suivre l'émission. C'est Descartes depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie. Et à tout le panel, ils ont cassé les oreilles, ils nous ont cassé les oreilles des projets, c'est pour la campagne, sinon il n'y a rien à inaugurer. Je tiens à rappeler que c'est le projet qui déclenche l'argent et non l'argent qui fait le projet. Les gars du RE sont là à remercier un vieillard qui n'a rien foutu en 40 ans. C'est en un an là qu'il va réaliser toute cette infrastructure en un tronçon de 2 km depuis 2018. C'est l'année qu'on vient de livrer la route. Le Cameroun est un pays dirigé par des marabouts. Oumarou Ibrahima depuis Ngaoundiri. Madame Rosalie, c'est quoi un projet structurant? Là, prends ton dictionnaire. Bonsoir à l'antenne, moi c'est Njoya depuis Banjul. Je pense que pour ce débat, ce n'est pas toujours tous les projets structurants qui sont hantés par le fantôme du retard. Car dans le cas du travail, une bonne structure organisée n'a pas besoin de retard. Donc ils sont donc hantés par quoi, papa? Il faut nous dire. Bonsoir Rosalie, monsieur Bia est un poseur de première pièce, c'est tout. Besson Raoul depuis Ngaoundéré. On prend un tout dernier. Bonsoir Tata Rosalie, à tout ton plateau. Demande au monsieur du RDPC là si il a une demeure construite par son agent. Si oui, a-t-il donné l'argent à son ingénieur et a tourné le dos. Donc il ne passait pas contrôlé. C'est Lionel depuis et Bolova. Madame Rosalie, très belle émission, mais le monsieur du Grand Air comme ses camarades est castré. Voilà pourquoi ils sont indifférents face aux souffrances des Camerounais. Nous, on va poursuivre cette émission. Merci d'être aussi nombreux à réagir tout au long de ce programme. Tata Rosalie, le Cameroun est le seul pays au monde où on prend un ministre de la Culture pour nommer ministre de la Santé. C'est le même partout depuis des lustres. Estelle depuis Limbi. Allez, on prend la ligne droite, on va jouer du temps qui nous reste pour nous intéresser à notre dernière actualité. De ce soir, on parle justement des concours. Monsieur Afanoyeng, beaucoup de personnes souhaitent voir une petite rallonge quand même, d'autres parlent de 35 ans, d'autres parlent de 40 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est 32 ans. Officiellement au Cameroun, l'âge limite pour prendre part au concours d'intégration à la fonction publique. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui voudraient qu'on rallonge. Une bonne idée ou pour vous, ça ne sert à rien? Je suis un peu partagé entre les deux, puisque si on rallonge un peu l'âge des concours au Cameroun, on va se retrouver dans une situation où ça sera le même problème tous les jours. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous dit pour faire, je prends l'exemple de l'armée, on vous dit qu'aujourd'hui ici on ne peut plus, je crois que chez les officiers ça va dans les 26 ans, et pour les soldats et autres ça doit être entre 18 et 23 ans. Si on dit aujourd'hui que on peut aller jusqu'à 30 ans, peut-être 35 ans. Ça suppose qu'on va créer un autre problème derrière. Lequel? Celui qui est tel que ceux qui sont censés entrer maintenant vont devoir attendre parce que les plus âgés vont postuler, seront capables de postuler. Non, mais ils peuvent être capables, ça ne suffit pas qu'on va les retenir, mais qu'on leur donne quand même la chance d'aller postuler et d'avoir une chance d'intégrer, de trouver du boulot. Oui, c'est une bonne idée, je pense, parce que je pense que tout le monde devrait avoir une chance de réussir dans la vie. Si on peut considérer la réussite d'un concours comme réussite, mais
je pense que ça va créer un autre problème. Un autre problème. Ouais, ça va créer un autre problème. Monsieur Toueli, qu'est-ce qu'on fait? On rallonge ou l'âge de 32 ans, c'est bon déjà? Parce qu'il y en a qui trouvent que, les concours ne sont pas constants. Et quand ils arrivent, parfois, quelqu'un qui a les diplômes requis a déjà traversé d'1 an, de 2 ans, l'âge qu'on attend. Et puis, du coup, il passe à la trappe. Et pourtant, tout le monde n'a pas toujours la chance d'entrer dans l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, beaucoup de personnes souhaitent une petite rallonge 35 ans. Peut-être 40 ans, c'est trop. Mais quand tu entres à 40 ans, tu sais quand même que tu es en retraite en 60 ans, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais au moins, voilà, donc ça n'est pas, je sais pas, bon, vous dites que ça va impacter quelque part, vous nous direz à quel niveau. Pour vous, on fait quoi? On rallonge ou on maintient les 32 ans? Il faut, quand on pense au Camerounais, je crois que c'est pas désespoir de cause. Ouais. Parfois, on se dit, il faut qu'on ait la chance aussi d'entrer dans la fonction publique. C'est ça qu'il s'agit. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et comme c'est là-bas où on devient milliardaire, là où on vole et autres, chacun veut entrer dans la mangeoire. Ouais. Mais c'est un échec terrible. La fonction publique, c'est le sacerdoce. C'est quel salaire qu'on pratique là-bas? Les Camerounais ne devraient pas être en train de courir dans la fonction publique. Parce que c'est de la misère en termes de revenus de salaire. Mais ce qu'on devrait faire, c'est de mettre les conditions. Que ceux qui sont capables, et là, moi, je vois, on peut interroger la formation. Parce que quand on forme les élèves, les étudiants, il faut davantage les amener vers les métiers de l'innovation, vers l'entrepreneuriat, être capable par eux-mêmes d'être créatifs, d'être des employeurs demain. Je crois que c'est davantage ça qu'il faut mettre dans les esprits, dans le mindset de cette jeunesse. Devenir des leaders économiques, être capable de créer des emplois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'accès au crédit est difficile. On met sur pied le PAGEU, le PIACI et autres. Ceux qui sont entrepreneurs même, qui ont besoin de financement pour mettre des projets qui peuvent employer et recruter les Camerounais demain, ils n'ont pas accès à ce financement. Ces moyens, ces revenus, cet argent sort toujours par des portes détournées. Et on se retrouve avec des jeunes abandonnés à eux-mêmes, ne sachant quoi faire, rêvant tous de devenir fonctionnaires parce que peut-être là-bas, j'ai un ami qui est fonctionnaire, il a souvent l'habitude de me dire, je souffre aujourd'hui, mais le jour où je serai bien assis, en 6 mois, je vais refaire tous mes retards. C'est de ça qu'on rêve. Ça veut dire qu'on veut perpétrer, on veut inscrire cette jeunesse dans un banditisme perpétuel. Non. Je crois qu'il y a mieux à faire. Et quand on dit concours, quand vous entrez à 35 ans au concours, vous allez à l'école, vous faites former pendant 3 ans. Vous sortez, vous avez 38, 40 ans. On vous envoie en retraite à 55 ans. Vous allez travailler 15 ans. Est-ce que vous avez eu le temps de cotiser la CNPS? Je crois qu'il faut que les jeunes, au sortir des universités, déjà au niveau des universités, soient mieux formés. Avec des cours d'entrepreneuriat, de montage de projet, que chacun soit porteur d'un projet. Il est inconcevable qu'un ingénieur sorti de Polytech soit en train de chercher au travail pendant 5-10 ans. Il a appris quoi à Polytech? C'est un leader qui doit être capable, par la technique qu'il a, de mettre sur pied une entreprise et d'être un employeur. Plutôt que de réclamer qu'à 40 ans, on permet de faire le concours parce qu'on espère devenir riche en étant devenu fonctionnaire. D'accord. C'est l'échec du régime. Donc, pour vous, la question n'est pas de rallonger ou pas, mais de créer motiver, des conditions pour qu'on n'ait même plus envie d'aller à la fonction publique. Mais puisque l'objet du débat, c'est pour ceux qui veulent entrer à la fonction publique, on rallonge ou on rallonge pas? Parce que c'est bien beau de leur suggérer de chercher ailleurs. C'est que c'est pas ça la voie. Non, on ne refuse pas, mais pour l'instant, ceux qui voudraient y entrer, parce que décider que c'est pas ça la voie, ce n'est pas répondre à ceux pour qui c'est la voie. Tout le monde est libre de faire un choix et le débat est de savoir pour ceux qui veulent donc faire ce choix-là, qui n'est peut-être pas le bon. Vous avez développé pourquoi ce n'est pas toujours le choix, on est d'accord. Mais maintenant, pour ceux qui jugent que c'est leur alpha et oméga, entre guillemets, et qui ne veulent pas aller plus loin, comme vous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne l'opportunité quand même d'y entrer ou puis on maintient 32 ans. Dans ce pays, il y a eu l'opération 25 000 des recrutements. Je crois que l'État, ceux qui ont le pouvoir, peuvent décider à un moment de résorber un peu le chômage. Faire une bonne analyse, savoir les secteurs où il y a un besoin réel et de recruter 25 000, 50 000. Et je crois que dans cette opération,
ça va souvent jusqu'à 45 ans. Ça veut dire que même ceux qui, entre guillemets, peuvent dire que ça... Qu'on les a oubliés. On peut les rattraper. Organiser des trucs spéciaux. Mais les concours, il faut rester dans la logique. Ouais. Et surtout, il faut qu'on forme les Camerounais en leur disant que vous êtes capables par vous-même d'être des leaders, d'être des entrepreneurs et de gagner mieux votre vie sans avoir besoin de la fonction publique. Besoin d'être des voleurs. Parce que ceux qui rêvent de la fonction publique rêvent de voler. Pour un salaire, je ne sais pas, de 130 000, c'est quelqu'un qui pense plutôt voler derrière. Parce qu'il se dit qu'il sera assis. En 1 an, 3 ans, 6 mois, il refera tous ses retards. La corruption. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Toundé? Déjà, je vais prendre mon temps de parole pour répondre un peu à quelques préoccupations. De qui? De mon collègue, mon concitoyen du PCRN, parce qu'il a dit quelque chose qui m'a beaucoup heurté, lorsqu'il disait que le chef de l'État, étant jeune, n'arrivait même pas déjà à faire grand-chose. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Je voudrais à ce sujet rétorquer en disant que la critique est très facile et la pratique parfois n'est pas aisée. Nous on veut pratiquer. Je voudrais avoir mon temps de parole pour pouvoir répondre. Si vous permettez-moi, permettez-nous de pratiquer. On fera tous les mois. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parlez. On fera je pense que si vous étiez qu'est-ce qui est magique dedans? Si vous étiez aussi très bon en management, vous ne seriez pas en train d'avoir les difficultés que vous avez déjà, alors que vous ne gérez qu'une cellule familiale. C'est pas le Cameroun c'est pas le Cameroun que vous serez en mesure de bien gérer quand on vous voit seulement en 2 ou 3 en 10 ans d'expérience politique, on voit déjà les casseroles que vous traînez, le problème que vous avez à pouvoir vous harmoniser avec votre environnement politique. Je ne pense pas que c'est le Camerounais. Je ne pense pas que c'est le Cameroun que vous serez en mesure de gérer. Donc, comprenez que le Cameroun n'est pas quelque chose que vous pensez que il va nous suffit d'aligner les mots pour penser qu'on a la recette magique. Gérer un pays est bien plus difficile que ce que vous prétendez. Maintenant, quand je l'ai dit, je reviens à votre question, Rosalie. Est-ce qu'il faut arranger l'âge des concours ou pas? De mon point de vue, je pense que l'État, dans notre contexte, reste le plus grand employeur. Et il n'est pas question que si c'est votre point de vue. Faites les indices économiques. C'est votre point de vue. Est-ce que l'État doit être le plus grand employeur dans c'est votre point de vue. Je parle du contexte qui est le nôtre. Mais nous sommes un pays extraordinaire. Je ne voudrais pas c'est laquelle? Je ne voudrais pas avoir à me donner. Fait quand même économique. Je ne voudrais pas avoir à discuter la parole alors que c'est mon temps de parole. J'ai tellement respecté le vôtre que j'aurais pu intervenir quand vous avez parlé. Non, c'est le respect. Le respect vous dit que quand vous parlez que je vous écoute. Il ne faut pas donner l'impression aux gens que vous avez des meilleurs arguments. En 10 ans, on voit comment vous êtes incapable de faire honneur aux jeunes Camerounais. Ils sont nombreux qui sont dessus par les forces que vous traînez déjà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le PCRN est le parti où les jeunes aimeraient aller à cause de votre manière, à cause de votre arrogance, à cause de votre incapacité à savoir gérer les hommes. Donc, prenez votre mal en patience et respectez ceux qui, pendant 40 ans, vous ont permis de bénéficier d'un système éducatif qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous exprimer comme vous le faites. Et pour revenir, Madame Rosalie, de mon point de vue, je pense qu'il est tout à fait normal qu'on donne la chance aux jeunes qui aspirent à entrer dans la fonction publique. D'ailleurs, des raisons valables existent. On a repoussé l'âge de départ à la retraite à 50 ans, à 55 ans pour ceux qui allaient à 50 et à 60 ans pour ceux qui allaient à 55 ans. Il est normal qu'on puisse penser que si avant on exigeait 15 ans pour pouvoir cotiser la pension retraite, ce qui donne droit à la pension retraite, aujourd'hui on pense que, d'ailleurs le Cameroun l'a fait, le Cameroun a ramené le délai de cotisation de 15 ans à 17 ans. En temps normal, on se serait attendu à ce que l'âge de départ à la retraite ayant évolué, qu'on revoit aussi l'âge d'accès au niveau des concours. La réflexion a d'ailleurs eu cours. Elle est même très avancée. Et je vais vous redire la même chose. Ce sont les contingences, c'est les crises financières auxquelles nous faisons face qui n'ont pas encore permis que le Cameroun ouvre la possibilité de la rallonge des âges. Mais sinon que les réflexions sont terminées à ce sujet. Dans la mesure où on est bien conscient que il faut un minimum de 15 années pour avoir droit à une pension retraite. Et si on est passé à 55 ans et à 60 ans, je pense qu'en 17 ans, on peut très bien cotiser.
quitte à ce que les gens aient le choix d'aller dans le secteur privé, mais qu'à cause des conditions d'âge, qu'ils ne soient pas privés dans la fonction publique. Et je ne suis pas pour, c'est la réflexion gouvernementale qui voudrait que si les moyens venaient à nous permettre, c'est la tendance, on va d'ailleurs y arriver puisque la réflexion est en cours. Normalement, en 20 ans, on peut cotiser sa pension retraite. Pourquoi donc vous êtes contre? Je ne suis pas contre. Je vous dis que c'est... vous n'avez pas d'avis. Je vous dis... J'ai un avis. Vous n'êtes pas un homme politique, vous n'êtes pas un conseiller municipal. Je demande votre avis. Vous ne m'avez pas compris. Voici mon avis. Voilà. Mon avis. Je l'avais déjà exprimé. J'adhère à la position gouvernementale. En vous disant que la réflexion est avancée. C'est pour dire que c'est le sens dans lequel je vais. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a l'âge et qui est intéressé ne puisse pas intégrer la fonction publique à cause de son âge. Or, qu'on aille à 33 ans, ou à 35 ans, ou même à 40 ans, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est qu'on avait envie de réussir un métier et on a pu trouver un emploi. Je vous assure, il y a un prestige à travailler dans la fonction publique. N'en déplaise à ceux qui pensent que ce n'est pas là-bas le bon jour. C'est justement un sacerdoce. Quoi de plus intéressant que de servir son pays? Et ceux qui le font, effectivement, le font. Il y a des citoyens dans ce pays qui continuent à penser qu'ils doivent aider le Cameroun à se développer et ils travaillent. Il y en a qui font le choix de se faire des richesses et puis le secteur privé. On ne leur refuse pas, on ne leur empêche pas. Mais de là à dire que ne n'envoyez pas les gens dans la fonction publique, c'est pour aller devenir des voleurs, c'est fausser l'objectif qui est d'intégrer l'État pour l'aider à se développer. On ne peut pas avoir un pays prospère sans une administration. L'administration qui aide le secteur privé à pouvoir mettre en place des entreprises et à pouvoir se développer. L'État doit être un accompagnateur de tout temps qui sera toujours là, avec lequel on devra toujours composer si on veut avoir un pays développé. D'accord. Monsieur El Hadj Mariga Ibrahim, on rallonge ou on reste statico sur les 32 ans? Rosalie, l'État le plus grand employeur, comme le maire l'a dit si bien dit, l'État ne peut pas employer tout le monde. Rosalie, j'ai souvent fait l'expérience, je m'arrête au bord de la route, je vois le nombre des enfants là qui sortent des classes, différents établissements. Quand on voit au niveau universitaire et tout ça, l'État ne peut pas employer tout le monde. Mais l'État devait d'abord faire quelque chose, assainir le fichier. Parce que la fonction publique, jusque-là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je crois qu'il reste encore beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des gens dans la fonction publique qu'il faut réformer. Ça veut dire demander de rentrer à la maison. Nous avons débattu le sujet ici la semaine passée, le point de la falsification de nos actes, c'était avec le maire. Déjà, l'État doit mettre beaucoup de regards dans cette histoire-là. Qui on recrute? Quel profil on a besoin? Et de toi, l'État doit arrêter ce qu'on appelle les rallonges. Parce que là, c'est où vous trouvez des grabataires, des gens déjà fatigués. Si tu appartiens à un certain parti, on te dit qu'on t'a ajouté 5 ans. Ça finit, on t'a ajouté encore 5 ans. Mais tu viens occuper la place des jeunes. Il faut un purge sincère et vrai. Tu atteins l'âge de la retraite, tu pars. Et il faut revoir aussi le système, je vous dis, de recrutement. Qui on recrute? Il vient avec quel âge? S'il faut rallonger, on ne peut pas rallonger. Je crois, il y a le corps comme l'armée. Tu ne peux pas aller mentir là sur ton âge. Mais il y en a qui mentent. Mais il y en a qui mentent, ça c'est bien ce que je vous dis. Il y a beaucoup, que ce soit dans l'armée, la police, la gendarmerie. Quand tu vois l'homme, il est déjà fatigué, il marche en babouche. Il ne peut plus porter le Rangers. Il a la tenue, le képi, mais il a en babouche. Les pieds sont déjà là. Mais il a 40 ans. Il a 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. Je t'ai dit comment j'ai connu un camarade. Il se promenait toujours avec l'alambic. A dit à lever les cheveux blancs. Faut enlever les cheveux blancs. Le pays ici. Parce qu'il fallait pas. Donc il faut d'abord assainir tout ça. Parce que chez eux, il y a un mot qui dit réformer. Qu'on recense tous ces gens déjà fatigués là, l'armée, la police, qu'on dit bon, vraiment on vous donne votre retraite, allez au quartier. Maintenant il faut un bon regard là, mettre sur le débat que nous avons fait par rapport à l'acte, l'âge de la personne qui veut solliciter, n'est-ce pas, l'entrée à la fonction publique. Qui il est, d'où il sort, quel âge réellement. Donc à partir de là, on peut déjà faire, n'est-ce pas, certaines choses de bien.
Et l'État peut annoncer la réforme de notre système éducatif qu'on a toujours réclamé. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits quand même ce dernier temps. Ou quel que soit le cas, je me dis il y a des écoles, n'est-ce pas, à vocation professionnalisante, où il faut, n'est-ce pas, aider les enfants à apprendre que ce n'est pas, quand tu vas à l'école, ce n'est pas forcément pour aller à la fonction publique. D'abord, si tu veux t'enrichir, sincèrement dans des pays où la gestion est bien faite, la gouvernance, vraiment, si tu veux t'enrichir, ne va pas à la fonction publique. À la fonction publique, si tout est bien fait, avec un bon salaire, tu peux peut-être avoir une petite maison de retraite, un vélo, une bicyclette ou une moto, tu vas t'arrêter. Mais ne viens pas. L'idée qu'on donne aujourd'hui à la jeunesse, que quand tu es dans la fonction publique, les impôts, la douane et autres corps, c'est que tu es milliardaire. Et ça se voit. D'autres, c'est à titre trompeux, parce que c'est l'argent qu'ils prennent, surtout la plupart des jeunes de l'ENAM. Nous avons beaucoup de petits qui sont là. Dès qu'il prend, n'est-ce pas, dès qu'il a déjà, n'est-ce pas, son salaire, il commence à aller prendre des crédits à la banque. 3-4 minutes, s'achète une voiture. C'est des beaux petits costumes d'avenue Kennedy. Il est tranquille, il se vante au quartier au milieu du jour, je suis déjà riche. S'il est aux impôts, quelques temps après, tu vois l'immeuble. Donc ça pousse les enfants à aller. Apprendre aux enfants la fonction publique, si normalement tu utilises ton salaire. Sincèrement, tu ne seras pas pauvre quand même, comme pauvre qu'on pense, mais la richesse n'y voit pas. Donc on aide aux enfants à penser faire autre chose. C'est ça le rôle aussi de l'État, d'un gouvernement. Donc, si tu veux marier à parler, n'est-ce pas, de diplômes ou de quoi, d'histoire et autres, il avait raison, mais peut-être qu'il a mal expliqué comme il aime trop crier là. Donc, les gens ont mal compris. Aidons nos enfants à se former. Je vous assure, moi, j'ai pris l'expérience de mon village. Il y avait ce qu'on appelle, oui, SAR et SMN. La plupart des techniciens de cette génération sortaient de cette histoire-là qu'on négligeait, SAR et SMN. Ils ont appris à raboter, à construire, à Tibati, on dit. Ils sont devenus des entrepreneurs. Quand on a donné les choses au département, c'était eux les entrepreneurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rallonge ou on maintient l'âge? Rallonger, je vous assure, ça ne peut que créer de problèmes. D'accord. Parce qu'il faut revoir tout le système. Le système, nous en parlait tout à l'heure de la pension, la durée de temps de cotisation et tout ça. Donc le véritable problème, rallonger ne peut pas. Assainissez d'abord ceux qui sont là, le personnel qui soit. Et puis chaque ministère sectoriel apprend. Faire aussi une forme de décentralisation au niveau de la fonction publique où chaque ministère, c'est-à-dire exprime ses besoins. Dans 2-3 ans, il sait qu'il peut recruter 500, 800. Et la disparition aussi, n'est-ce pas, le fonctionnaire qui ne vient pas s'accumuler dans de grandes villes. Voilà. La meilleure utilisation de ces fonctionnaires. Voilà l'utilisation qu'ils apprennent à aller aussi dans des brousses. Quand tu es fonctionnaire, tu as appelé à servir partout dans la République. Ils sont agglutinés dans les ministères. Dans les ministères. Dans les départements, on ne voit personne. Ils ne veulent pas travailler. Donc, en faisant un truc comme ça, vous allez voir. Déjà dans la tête des enfants, apprenez. Il faut voir, il y a beaucoup de nos livres là. Il faut refaire. Apprendre à un enfant, tu ne parles pas directement parce que la mère dit, tu seras ministre demain. Hein? Tu seras ceci demain. Non. Nos enfants ne vont pas avoir la chance d'avoir l'école constitutionnelle de parler. C'est seulement la mère qui dit. Oui, tu seras président, tu seras ceci. Non. Dis à l'enfant que tu seras médecin, tu seras maçon, c'est-à-dire un ingénieur qui te construit. D'accord. On fait parler un tout petit peu les téléspectateurs avant de partir ce soir. Mon Dieu, c'est beaucoup comme ça, je commence ou non, mon frère? Laisse d'abord. Ok. Madame, le jour où on comprendra au Cameroun que ces concours sont une arnaque, chacun se retournera de ses bêtises, une source d'escroquerie et de misère. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent des dossiers. Car comment comprendre qu'un concours où on demande 400 places, il y a 100 000 postulants, et cela, où on demande 40 places, il y a 100 000 postulants, et cela n'émeut pas l'État. Si c'était sérieux, on ferait comme partout ailleurs où l'État est civilisé. Ce serait soit sur étude de dossier ou c'est quand on est admis qu'on constitue les dossiers. Mais comme il faut à tout prix spolier les étudiants naïfs et entretenir une sorte de nébuleuse, ils ne le feront pas. Madame, frais de dossier 50 000 fois 100 000 postulants, ça fait 5 milliards, madame. S'il y a 10 concours, on aura en moyenne 50 milliards. Madame, c'est du business. Un Camerounais normal doit fuir ces choses et s'auto-employer, car avant que ce concours ne soit lancé, presque toutes les places sont déjà prises par les vrais Camerounais. C'est clair.
Bonsoir Rose et à tout le panel. J'ai une question simple. Je ne sais pas si ça concerne le sujet, mais j'aimerais satisfaire ma curiosité. En effet, j'aimerais savoir si en dehors des écoles de formation professionnelle d'ingénierie et des instituts privés, il existe des universités d'État pour l'enseignement technique. Si oui, pourquoi il n'y en a pas au Cameroun? S'il vous plaît, je veux une réponse. Julien Doré depuis Odia. Il y en a au Cameroun, non? Polytech, l'école privée, l'école des travaux. Mais ce sont des grandes écoles. C'est extrêmement négligeable. Par concours, non? C'est extrêmement négligeable. Ce n'est pas comme l'université, c'est pas ouvert. On n'a pas d'université publique où on enseigne des choses techniques. D'accord. Je pense que vous avez répondu et il faudrait y penser. Est-ce que vous voyez les enfants? Bonsoir Rosa, très jolie ce soir, bonne émission. Je suis heurté une fois de plus de ce que dit le tueur du pays qui se trouve sur la table. Ces vieux n'auront pas de jeunes pour les enterrer, en vrai. Ils seront mangés par des charognards parce que même Dieu va les abandonner. Honte pour vous, les hommes du RDPC. Vous ne viendrez plus dans mon village pour brouiller les urnes cette fois. Je suis à Garoua, je vous attends. Que le peuple pourrait bonsoir Rosalie, bonsoir à ton panel. Pour la thématique, la question que je me pose est rallonger l'âge d'admission au concours de la fonction publique pour quel objectif? Si c'est pour résorber le chômage, c'est une solution éphémère. Si c'est pour une justice sociale, c'est un leurre. Je suis contre et je pense qu'il vaut mieux former les élèves et les étudiants dans un système éducatif qui promeut l'entrepreneuriat de manière que la fonction publique ne soit pas attrayant. Calice Talom depuis Yaoundé, car l'État fait semblant de payer les fonctionnaires et les fonctionnaires font semblant de travailler et au finish, ils passent 6 heures au travail, mais pas 6 heures de travail. Oui, cette affaire d'heures au travail-là, c'est un gros débat que j'aurai l'occasion de mettre sur la table. Est-ce que finalement, c'est 6 heures au travail ou 6 heures de travail ou bien 8 heures au travail ou 8 heures de travail? C'est les loisirs. Parce qu'on a beaucoup... même au privé, on a le même problème. Quelqu'un qui arrive au bureau avant tout le monde, mais en fait, toute la journée, il n'a rien foutu. Il est entré de bureau en bureau pour taper, excusez-moi ce qu'on dit au quartier les divers. Il s'est assis dans son bureau, il a limé les ongles, il attache le congosais qu'il va faire au patron. Et il rentre après tout le monde. Puisqu'il ne s'épuise pas, il n'est pas pressé de rentrer. Ça veut dire qu'il n'est pas... On ne sent aucun rendement, mais c'est lui qui habite au bureau. Et tu vas entendre le patron dire, non, lui il est toujours au bureau. Il fait quoi au bureau? Allez vérifier ce qu'il fait au bureau. De 6h à minuit, tu fais quoi au bureau? Parce que quelqu'un qui travaille ne peut pas rester au bureau de 6h à minuit. Il va vouloir aller se reposer. Donc, quelqu'un qui accepte de rester au bureau de 6h à minuit, il ne fait rien. Il est assis. Mais beaucoup trompent les patrons comme ça. Bonsoir madame, s'il vous plaît, dites au monsieur du PCN qu'on comprend ses frustrations, mais qu'on ne lui permet pas de traiter les agents publics de voleurs. C'est monsieur Efa qui le dit, qui ne sont pas des voleurs. Bonsoir Madame Rosalie, la fonction publique existera toujours, donc selon moi, il faut laisser la fonction publique sans limitation d'âge. Alors là, tu fais fort, hein? Donc, on dit seulement venez entrer. Bonsoir Madame Guessele, ainsi qu'à vos invités. De ma petite observation, nonobstant les récriminations faites à l'État, il est malheureusement dans notre contexte le meilleur et le plus grand employeur, ce qui, à mon avis, devrait incomber aux employeurs privés, mais malheureusement, ces derniers profitent de l'étroitesse ouverture à céder à la fonction publique pour esclavagiser et paupériser davantage les Camerounais. Donc, par conséquent, la faible capacité de l'État à employer les arrange, on en a depuis Douala. Ce n'est pas la réponse à ma question. Hein. Ma question est, on rallonge ou on rallonge pas? Tata Rosalie, le Cameroun est le seul pays au monde où on prend un ministre de la Culture, on l'envoie à la santé. J'ai compris. Bonsoir le plateau, c'est une autre personne, sinon j'aurais mis à l'écart. Bonsoir le plateau, le monsieur du PCN doit avoir un peu de respect pour les hommes en tenue, dont il marche en babouche. Mais est-ce qu'il ne marche pas en babouche? Donc dire que quelqu'un marche en babouche, c'est pas avoir de respect. Mais il marche en babouche. Moi, j'en vois boire ici. D'ailleurs, quand j'ai grandi, on disait que les hommes en tenue n'entraient pas au bar en tenue. Mais moi, j'en vois boire ici à côté à Efoula, en tenue, avec des babouches et la tenue de combat. Donc, c'est pas une invention, ça ne devrait pas être un problème. Si vous ne voulez pas qu'on dise que vous buvez avec des tenues de combat et des babouches au bar, n'entrez pas au bar en tenue de combat avec des babouches. Voilà. Je crois qu'il a compris. Il comprend lui-même, il ne voit pas sa calvitie. Ça n'a rien à voir. Oh, mon Dieu.
Rallonger l'âge d'admission est une bonne chose. Entre-temps, j'aimerais savoir si l'âge pour la retraite sera fixé un jour dans ce pays. Les vieux confisquent tous les postes. Bonne soirée, la nationale, la rose nationale. Oumarou Ibrahima depuis Ngaoundéré. Non, l'âge de retraite est fixé. C'est des postes qui n'ont pas de limite là. C'est là-bas, ils habitent. On les accompagne. On les ramène. Ils habitent là-bas. Pour le reste, là, les fonctionnaires normaux, ils ont l'âge de la retraite. Bonsoir, moi c'est Evans, depuis Meilleur Messala. Rosalie, je pense qu'il est important de rallonger l'âge d'admission au concours, car nous voyons qu'au Cameroun, la jeunesse commence à 50 ans, ce qui ne favorise pas l'entrée des jeunes. Donc comme ça commence à 50 ans, là, mieux on rallonge. Ouais, vu ce temps. Il a raison. Et en plus, c'est vrai, on a dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans, donc logiquement, on doit même recruter à 77 ans, pour être sûr qu'on ira en retraite à 90 ans. 92. C'est pas mal pensé, hein. Bonsoir. Plus de 70% de fonctionnaires sont retraités, mais ils sont toujours là. Que font-ils encore dans ces bureaux? That is the question. Bonsoir le plateau. Pour alors allonger ou maintenir l'âge d'admission à la fonction publique ne sert à rien parce que dans certains concours au Cameroun, il y a certaines places déjà réservées aux enfants des ministres et aux cadres. Pourtant, les autres n'ont pas cette possibilité avec leur mérite. Il faut donc permettre à ces jeunes-là de créer des emplois comme le monsieur du PCN le dit justement. Julio Kakel à Gouele Poup depuis Douala. On prend un tout dernier. Bonsoir, bonsoir, vraiment. Monsieur, petite observation. Ma petite observation est que c'est vraiment important de rallonger l'âge pour le concours de la fonction publique. C'est ta petite observation. Que c'est vraiment important. La contribution, c'est très important. C'est pas privé. Alors là, on est arrivé au terme de cette émission. Rosalie, monsieur Bia doit seulement laisser. Il n'y a pas d'autre chose. Il est dénigré, on a compris. 2025, il laisse. Tous les Camerounais devraient se mettre à genoux. On se met à genoux, on fait les mains comme ça. Que papa? Pardon, laisse. Pardon. Laisse, pardon, laisse. Avec. Et même Dieu. Hey. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci El Hadj Mariga Ibrahim. Merci à toi, Jean-Bruno Afanoyen, et bon retour dans la cité, dans la capitale, on va dire dans la région du centre. Voilà, c'est mieux ainsi. Parce qu'on t'avait amené loin de moi dans le littoral, même comme c'est une autre région que j'affectionne particulièrement. T'avoir à côté de moi, ça me fait du bien. J'ai pas beaucoup d'ingénieurs, génie civil dans ma liste. Hein. Donc du coup, tu es très important pour moi. C'est comme je n'ai pas beaucoup d'environnementalistes non plus. Merci à Angelo Toueli. Celui que j'ai toujours préféré, il est à Douala. DJ Im, quoi. Voilà, du FSNC, de Issati Roma. Parce que c'est son parti, il est le vice-président d'ailleurs. Merci à Eugène François Toundi, bien sûr, qui reste toujours au conseil municipal de Mbangassina dans le invite les citoyens camerounais à rester résilients et confiants. Jusqu'à la mort. Qui, n'est-ce pas, fait tout ce merci Ismaël. Merci à Decanix, le janvier Kenge Maison, qui mixe cette émission. Merci à Jacques Bitier-Bia, qui a permis également à sa manière qu'on ait tous nos éléments pour cette émission. Merci à Ben Vass et à Jean-Martin Kenfak. Allez, on va s'incliner devant M. Dieudonné Nva et on se retrouve demain pour la 3e livraison de la semaine. N'oubliez pas, vous ne bougez pas. Dès 19h, c'est Herminie Louga qui s'installe pour la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. À 20h, bien sûr, c'est Claudiantia qui viendra vous livrer la version en langue de Molière. Un petit clin d'œil à ma maman, à moi, Odile Yogo, du côté de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, non, je ne le salue pas aujourd'hui, je vais le saluer demain. Il est au Cameroun. Allez, bon sur le programme sur nos antennes. À demain, 17h.